la justice, pour la vérité et la justice. À l'avant-garde de ce livre-là, c'est bien écrit, aussi longtemps que les lions n'auront pas leurs historiens, le récit des chasses tourneront toujours à la gloire du chasseur. Donc toi qui viens nous raconter un récit qui a été créé, fabriqué par toi-même sans aucune preuve, genre on n'a qu'à te croire sur parole. Tout à l'heure tu m'as dit oustaz, c'est vrai que j'ai la foi, mais mon degré de foi n'a pas encore atteint ce niveau-là. Atteint quelqu'un qui se réclame d'un parti criminel, croit cette personne-là sur parole. Franchement, on n'est pas dans un débat théologien. On n'est pas dans un débat, je vais dire, religieux. Donc, je ne peux pas te croire sur parole. Stéphane qui prêtait dans l'UNG, on a vu des images, des débats où lui défendait le RHDP, où Blé Goudé défendait. Sans-nous ce débat-là. Je te mets au défi aujourd'hui. Sans-nous un débat où Blé Goudé, où Stéphane qui est en train de défendre le RHDP. Et puis l'autre était en train de défendre le LMP, tu as dit. J'ai bien dit LMP, hein. Ne parle pas de Galaxie Patriotique. Il est en train de défendre LMP. Donc il y avait un débat RHDP, LMP. Et puis Stéphane qui prêtait au RHDP. Tu vois, moi, t'es pas cohérent. Non, n'essaie pas de m'attribuer des propos. Voilà. Donc, on est dans une société, même les sociétés, les criminels là, après avoir fini de piger les peines, la société les pardonne. Pourquoi tu veux pas que le président Ouattara pardonne à ses collaborateurs d'hier qui ont commis des erreurs, qui sont laissés manipuler par le plus grand même des criminels? Dis toi-même à assumer son crime. C'est pas sérieux. Non, revenons au débat. Et puis, s'il y a lieu d'être modéré, c'est à toi d'être modéré. Parce que je n'ai fait que dire la vérité. J'ai donné des références datées et sourcées. Contrairement à toi qui es dans des affabulations puriles. Revenons au débat, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, Lacan. C'est factuel. C'est factuel. Bravo, bravo, bravo à Lacan. Et comme il est maintenant pratiquement 14h moins à Abidjan, à combien lui est dangereux? À sommet et à combien KO. Voilà, donc à combien tu devais rebondir rapidement 2 minutes pour qu'on passe la parole. Merci. Non, je ne vais pas répondre. Est-ce que à combien est là? À combien? Je l'ai fait que une fois. Répondre à ses propos. À combien 2 fois? On m'entend pas. Vas-y, à combien? Vas-y. Je dis, je veux pas insister. Je vois qu'il est mal à l'aise. Parce que je n'ai fait que redire ses propos. Il a tiré les conclusions de ses propos. Et il s'est rendu compte que ça mettait en mal même les grandes personnes dans son parti. Donc il essaie de rétro-pédaler. Je ne vais pas l'enfoncer dedans. Il laisse se sortir. Voilà. Il faut laisser se sortir de ces boubés où c'est mis dedans. Là. On n'a qu'à avancer dans le débat. Merci beaucoup à Komia, qui a compris que là où allait le débat, il allait prendre une hypercute gauche et donc il a abandonné le combat. Merci pour toi, merci beaucoup à toi, à Komia. On va pouvoir avancer parce qu'il faut qu'on avance. L'autre est là, Ange Axel. Ange Axel est là. Bonjour Ange Axel, bonjour. Bonjour. Vas-y chef Fred, on a une thématique qui est là. Blé Goudé Charles, avec le plus grand manipulateur d'Afrique, le champion du monde de la manipulation, que j'ai nommé Laurent Gbagbo. D'accord. Et son fils, en train de se parler. Donc vas-y, on t'écoute Ange Axel. Merci. Je me suis déjà prononcé sur la thématique, mais je vais faire une petite parenthèse par rapport à l'échange, en tout cas sur la base de l'échange qu'il y a eu tout à l'heure entre Lacan et Akomia. Et c'est très révélateur de tout ce qu'on dit tout le temps. Quand vous parlez là, vous faites vraiment un effort pour vous écarter du chemin de la vérité. Et ça nous dérange sincèrement. Nous qui entendons ça, ça nous dérange parce que vous êtes en train de vraiment, vous êtes en train d'orchestrer une manipulation qui finalement n'est pas du tout performante. En tout cas, la stratégie n'est pas performante parce que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Tout à l'heure, Akomia a parlé de CNT. Lacan dit les gens qui étaient dans la CNT là, c'était des terroristes, des criminels, ils prêchent le chaos, ils sont pas bien, etc. Ils méritent même pas de vivre. C'est ce que Lacan a dit, ils veulent brûler le pays, ils n'aiment pas les Ivoiriens. Maintenant, Akomia a dit, ok, s'ils sont comme ça, pourquoi il y en a parmi eux qui travaillent aujourd'hui avec vous? C'est que effectivement, votre président, il travaille avec ces criminels que je suis en train de décrire là. Et lui, Lacan maintenant trouve que ceux qui travaillent avec le président actuellement là, eux, ils ont commis une erreur. C'est pas de leur faute qu'on les a manipulés. Mais les autres là, eux effectivement, ce sont de vrais criminels. C'est ça qui dérange et c'est ça la malhonnêteté. C'est ce qui nous dérange. Deuxième chose, il est en train de parler tout à l'heure par rapport à certaines déclarations qu'effectivement le président Alassane Ouattara a eu à tenir à un moment de sa vie. Et il sort pour dire que ça, s'il n'y a pas de preuve, c'est faux. Comme quoi, il n'a jamais dit ça, on entend de lui attribuer des propos. Alors qu'on a tout, Dieu se souvient de nous, il nous a permis d'avoir vraiment le minimum d'intellect qui nous a permis finalement de connaître
un tant soit peu l'histoire de notre pays. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là, la politique, depuis la mort d'Oufoué, c'est connu. Vous n'allez rien nous dire de nouveau. Sauf si vous dormiez avec les politiciens. Peut-être qu'il y a des confidences qui vous ont dit, ou bien il y a des confidences que vous avez entendues. Peut-être que vous allez venir exposer ça. Sinon, tout ce que la généralité, là, nous tous, on connaît. Et de la généralité, là, beaucoup de personnes ont parlé, il y a des sources, etc. Moi, je n'ai pas rentré, moi, je joue ma caméra très rarement. Mais effectivement, les propos que Lacan a nié tout à l'heure, là, effectivement, il a eu à tenir ce genre de propos-là. En 1999, il a tenu des propos 2 semaines après, il y a eu le coup d'État. En 2002, il a tenu des propos 2 mois après. En juillet 2002, 2 mois après, il y a eu la mutinerie qui finalement s'est mis en coup d'État. Donc vraiment, ce ne pas des choses sur lesquelles on va discuter. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il y a eu des choses qui se sont passées. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des événements qui peuvent prêter à confusion, qui peuvent faire qu'effectivement, on peut ouvrir le débat sur beaucoup de choses. Mais ce qui s'est déjà passé là, ce qu'on sait de l'histoire, ne venons pas remettre ça en question. Parce que finalement, on va se rendre compte que vous êtes tellement malhonnête qu'on ne peut pas discuter avec vous parce que ça servira à rien. Parce qu'il n'y a pas un minimum d'honnêteté dans tout ce que vous dites. Vous êtes en train de parler aujourd'hui de la rébellion, comme quoi vous sous-entendez que c'est le président Gbagbo qui a mis en place la rébellion. Je vous ai dit que de un, il n'avait aucun intérêt à mettre en place une rébellion. Les leaders de la rébellion, hein, tous ceux qu'on connaît, qui ont mené la rébellion, eux tous, ils étaient à un moment de leur vie proche du président Alassane Ouattara. Il n'y avait aucune proximité entre eux avec le président Gbagbo. Donc le mouvement, la rébellion, le mouvement armé qui était institué en Côte d'Ivoire pendant des années, si on veut rentrer dans le détail, on se rendra compte qu'en réalité, le président Gbagbo n'a aucun lien avec eux. Ibrahim Koulibaly, qui était le chef armé, il était le gars du corps du président Alassane Ouattara pendant 3 ans, pendant qu'il était Premier ministre. Même Soro Guillaume, moi j'ai dit tout à l'heure, il dit non que c'est Soro Guillaume qui a envoyé, c'est Gbagbo qui a envoyé Soro Guillaume rencontrer Ibrahim Koulibaly, alors que c'est complètement faux. Avant même que Soro Guillaume soit porte-parole de la rébellion pour finalement devenir chef de la rébellion, c'était un étudiant syndicaliste. Il a mené des manifestations contre le régime de Gbagbo. C'est quand ils ont voulu mater qu'il allait en exil finalement au Ghana qu'il est revenu après, puis il est devenu porte-parole. Donc Soro Guillaume, même étant étudiant, il a toujours été en opposition avec Gbagbo. Il n'y a jamais eu de proximité entre Soro Guillaume et Gbagbo. C'est peut-être après, quand il est devenu chef de la rébellion pour apaiser les tensions, il lui a permis de devenir Premier ministre après les accords de Ouaga, pour apaiser les choses, pour que finalement il puisse avoir une cohabitation entre la rébellion et puis le gouvernement démocratiquement élu. Donc vraiment, revenir sur ça là, juste parce que Blé Goudé, quelqu'un qui est en train de se chercher aujourd'hui dans la politique là, parce que lui il a eu à tenir un certain nombre de choses, on va prendre ça, on va venir sur des panels pour remettre en cause tout ce qu'on sait de l'histoire. Et vous allez jusqu'à dire, vous avez juste le culot même de dire que en réalité, c'est Gbagbo puis sa femme qui ont mis en place la rébellion. Vous allez même jusqu'à dire que l'escadron de la mort là, que c'est Nadi Bamba. Que pourquoi on accuse Simon Actor. Le chef de l'escadron de la mort là, c'était pas Letcan, c'était pas CKCK. Lui qu'ils ont jugé, c'était pas Letcan de Simon. Il a quel lien avec Nadi Bamba? Aujourd'hui, comme vous voulez l'enfoncer, tout ce que les autres ont fait là, vous enlevez ça sur pour venir mettre ça sur elle. C'est ce que Zasso est en train de dire la dernière fois. Il dit en réalité que lui, il a l'impression que comme elle est nordiste, sinon Gbagbo a 2 femmes, hein. On sait ce que Simon aussi, on a des choses à lui reprocher. Mais pourquoi aujourd'hui on parle pas d'elle? C'est parce que lui, il a estimé que c'est parce que Nadi Bamba est du Nord, que les jeunes du PPACI, comme ils considèrent qu'elle est du Nord, ils veulent l'enfoncer. Donc lui, il était sorti pour faire ce combat-là. Mais vous, là, les gens qui sont du Nord aussi, qui devaient normalement la soutenir, vous avez attaqué Zasso. Pourquoi? Parce qu'il a dit que peut-être que Nadi Bamba est innocent. Tout à l'heure, il y a une femme qui est venue sur le panel, ONG La Paix, là. Elle est venue dire non, qu'elle est sensibilisée pour la paix, etc. Elle a parlé. Mais à partir du moment où elle a commencé à dire qu'elle a l'impression que Blé Goudé était manipulateur, vous avez balayé tout ce qu'elle a dit. Vous dites que non, qu'elle n'est pas bonne, qu'elle vient manipuler les gens. Alors qu'elle est venue sensibiliser pour la paix. Mais comme vous avez entendu un truc qui vous plaît pas là, c'est fini comme ça, vous avez tout balayé. Donc vraiment, c'est de ça qu'on est en train de parler et c'est ce qu'on vous reproche. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Ange-Axel. Voilà, merci pour ta sortie. Voilà, et comme tu as parlé, n'est-ce pas, des déclarations, on va écouter le chef, le champion d'Afrique des manipulateurs. Tu vas l'écouter, lui et ses militaires. Tu vas voir réellement qui est ce monsieur dont on parle. C'est parti. C'est moi qui leur donne les mots d'ordre pour agir. Les militaires, les gendarmes, les policiers, c'est moi. À côté de ce jour, notre pays, la Côte d'Ivoire, sera dirigé pendant une période transitoire par le Conseil pour la souveraineté nationale. Nous vous donnerons la composition du gouvernement du Front national pour la libération de la terre des Bénis. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Dans cet instant, je dissous la Constitution de Côte d'Ivoire et toutes les institutions républicaines. Surtout les prisonniers militaires, qui sont des prisonniers politiques. Les combats se poursuivent dans les zones où la sécurité du peuple de Côte d'Ivoire est menacée. Toutes les frontières terrestres, aériennes et maritimes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. L'heure du jeu est passée. Toute
personne ou force militaire qui ne respectera pas ces mesures sera considéré comme un ennemi de la République et sera traité comme tel. Surtout les prisonniers militaires, qui sont des prisonniers politiques. Nous vous conseillons cependant de rester à l'écart de l'action en cours. Lève-toi si tu as un caillou. Lève-toi si tu as une machette. Lève-toi si tu as un bâton et défends la souveraineté de ton pays. Surtout les prisonniers militaires, qui sont des prisonniers politiques. À compter de ce jour, notre pays, la Côte d'Ivoire, sera dirigé pendant une période transitoire par le Conseil pour la souveraineté nationale. Nous vous donnerons la composition du gouvernement du Front national pour la libération de la terre de Burmi. Les deux coups de sommation étaient un code pour dire aux autres de venir, de rentrer en l'entrée secondaire. La mission était de partir à Kodo. Je reconnais que, en ma qualité d'ancien ministre d'État, qui a occupé une haute responsabilité dans ce pays, j'aurais pu communiquer aux nouvelles autorités les informations qui étaient en ma possession sur ce qui se préparait. Et cela peut apparaître comme un manquement de ma part. Et je me reconnais, je suis prêt à présenter des excuses. C'était comme si c'était Dabou qui était en guerre, ça tirait partout. C'est comme quelque chose qui était planifié. Parce qu'on attend des tours vers la gendarmerie, vers le KFSI, vers la police, partout. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Dès cet instant, je dissous la constitution de Côte d'Ivoire et toutes les institutions républicaines. C'est moi le chef des militaires. C'est moi qui étais le chef des militaires. Voilà, donc on vient d'écouter le chef des militaires et on a écouté Jean-Noël Abbaye, on a écouté Lida Kwasi, on a écouté aussi le colonel Kouanou. Des gens qui ont voulu déstabiliser le pouvoir sur le silence du président Alassane Ouattara. Et ces personnes-là ont été mises en déroute. C'est ça qu'on appelle un chef. C'est ça un dirigeant. Il ne parle pas beaucoup, il agit. Et il agit en faveur de la paix, en faveur des Ivoiriens. Et donc, Ange Axel, quand tu parles, il faut avoir pitié de ceux qui t'écoutent. Là, quand tu es là, vas-y pour ta motion. Merci. Merci beaucoup, Koro. Les gens sont en train de philosopher. Celui que j'ai écouté tout à l'heure, le frère, il est dans la sophistique. Il fait du sophisme. Dans notre science, quand je parle de science, je parle, n'est-ce pas, du droit. Bon, il dit il n'est pas pénaliste, comme moi. Mais il a un niveau plus avancé que le mien parce que lui, il est étudiant magistrat. Il est dans une école de magistrature. Moi, je suis encore je suis encore sur la fac. Mais bon, dans notre science, chers frères, la logique, surtout même quand on se trouve dans un débat politique ou même scientifique, une affirmation là, ça doit être démontré. Moi, j'ai dit, vous attribuez des présumés propos au président. Tu dis, oui, ces propos-là existent bel et bien. J'aurais bien aimé que tu me donnes, tu nous brandis ces preuves-là ici. Tu ne l'as pas fait. Tu es resté encore dans des affabulations comme le frère Akomia. Franchement, l'argument qui est de dire tout le monde sait, ça revient à remplacer parfois une preuve par une impression personnelle. Ce n'est pas un argument, c'est une supposition. Pourtant, une supposition ne fait pas office de vérité. Celui qui parle, il doit apporter des faits, pas des slogans. Tu n'as fait que nous donner des slogans ici. Oui, il a dit, mais il a dit où? Et tu justifies ça du fait que je ne vais pas activer ma caméra. Maintenant, où je vais te mettre en déroute? Tu dis, tous ceux qui ont fait la rébellion à un moment de leur vie, ils ont été proches du président Ouattara. Et la preuve que tu brandis, tu donnes le nom d'une seule personne, Ibrahim Koulibaly. Et tu dis, il a été proche. Donc, il a été proche, il a été le garde, comment on appelle ça? Il a été le garde du code des enfants, il faut préciser, du ministre Alassane Ouattara. Donc, ça justifie que le président ait un lien avec sa rébellion qu'il a orchestrée plus tard. Mais Dankouri tablé. Monsieur, Dankouri,
Tablé, il était le chef de la sécurité du Front populaire ivoirien. Il est membre fondateur du Front populaire ivoirien. Et ça dit parce qu'il s'est retrouvé dans le MPCI après, qui était un membre, pardon, de la rébellion. Ça veut dire que le Front populaire ivoirien, avait des liens avec cette rébellion-là. Bon, c'est ce que tu viens de nous dire ici, hein. C'est ce que tu nous apprends. Quand tu nous dis que Soro Guillaume n'a jamais, le président Laurent Gbagbo n'avait pas de lien avec Soro Guillaume, mes frères, tu te fourvoies. Tu dis rien de concret. Je vais t'amener un témoin oculaire qui est beaucoup plus sachant que toi. Quand tu prends les propos de Charles de Goudé, cher monsieur, à la CPI, lui-même il dit Soro Guillaume a été nourri à la mamelle politique du président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que ça veut dire? Mieux, je te renvoie à l'interview que Damana Adja Pika s'apprêtait à NCI après son retour d'exil. Il dit, lui là, c'est Soro qui l'a présenté au président Gbagbo. À un moment, le président Gbagbo, le FPI avait besoin d'un jeune qui se retrouvait sur la fac, à l'effet donc d'assurer en tout cas la pérennité, de porter le message du parti sur l'espace universitaire. Et c'est Soro qui a dit au président Gbagbo, mais il y a un jeune ici là, parce que lui en ce moment il était FPI. En parlant de Damana Adja Pikas. Donc toi tu dis, ils n'ont pas été proches. Non, je te comprends, c'est ce que j'ai dit ici. On est jeune, on est d'un certain âge, mais en lieu et place d'aller écouter les affabulations qui nous ont été servies depuis petit, il faut faire aussi des recherches, il faut approfondir tes recherches. C'est ça le sens d'un intellectuel. Un intellectuel, il ne s'en tient pas à ce qu'on lui dit. Au-delà de ce qu'on lui dit, il mène ses propres investigations, ses vérifications pour attester ou infirmer ce qui lui a été donné comme version. Mais ça ne m'étonne pas. Quand on se réclame d'un parti qui a pour passer un moment à lobotomiser la jeunesse ivoirienne ici à travers les agora et parlements, et que nous, on est nés dans une famille qui se réclame de ce parti-là, et nous, aujourd'hui, majeurs, on se réclame toujours de ce parti-là, ça justifie en tout cas tes déboires, cher ami. Voilà, donc je vais te laisser, vu que tu as activé ta caméra là, je vais te laisser brandir ces preuves dont tu parles là, et puis on va aller en profondeur. Mais s'il te plaît, à l'avenir là, tâche quand même de faire quelques recherches, de mener quelques recherches, et puis je vais chuter sur la dernière chose. Apparemment, c'est ce que j'ai dit à Komia tout à l'heure. Vous n'écoutez pas. Quand on parle, vous n'écoutez pas. J'ai dit tout à l'heure que ce que lui, j'ai qualifié, continue de qualifier, je m'attelle dessus. Le CNT en 2020 là, c'était un appareil insurrectionnel, c'était un appareil criminel. C'était une organisation criminelle. Et tous ceux qui ont pris part à ce CNT là, effectivement, c'est des criminels. Mais j'ai en plus, ajouté, la bêtise là, c'est de persister dans l'erreur. Contrairement à ce que ceux à qui vous êtes, ceux dont vous êtes en train de parler là, ils ont compris qu'ils ont commis une erreur. Et ils se sont détournés directement de ce sujet-là, de ce chemin-là. Mais les autres là, que ce soit Finguessan, que ce soit Thiam lui-même, mais ils continuent toujours sur cette voie de criminel là. Donc c'est ceux-là qu'il faut blâmer. Je suis allé encore plus loin. J'ai dit qu'un criminel, ou bien quelqu'un qui se rend coupable d'un délit, et qu'il est sanctionné par la justice ivoirienne, il puise sa peine là. Mais la société le pardonne? Est-ce que parce qu'il est ancien criminel, il a un passé criminel, il ne doit plus vivre en société? Après avoir fini de puger sa peine, il va vivre en société. Et c'est le cas du président Ouattara. Des gens se sont rendus coupables d'actes subversifs hier. Mais quand ils ont compris, ils ont pris conscience, ils sont revenus, ils se sont excusés. Et le président Ouattara continue de collaborer avec eux. Parce que ce dont il a besoin, c'est de leurs compétences. Ce qu'il peut apporter pour que cette Côte d'Ivoire continue de progresser. Donc, si tu n'as pas compris mes explications, tu continues de tourner, vous continuez de tourner sur vous, comme s'ils ont versé celle sur verre d'été là. Bon, ça ne vous regarde que vous. Revenons au débat. Brandis-nous tes preuves et puis on va aller sur ce débat-là. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci à la Cannes. Voilà, avant même que tu ne chutes, Akomia a fui, il est revenu, quand il a vu Ange Axel avec sa caméra, automatiquement Akomia est remonté. Et donc, Ange Axel apparemment, il a une preuve factuelle pour, n'est-ce pas, confondre la Cannes. Et donc, on va le mettre en demi-grand. Parce qu'on ne met que ceux qui disent la vérité en grand. Quand tu mets en demi-grand, c'est-à-dire qu'on prend avec des pincettes. Voilà tes preuves. Donc, tu seras en demi-grand tout à l'heure. Voilà, vas-y, Ange Axel, on t'écoute. L'important, c'est de voir. Ok. Donc, la Cannes, vraiment, je tiens à te rassurer. Quand moi, je vais te parler là, c'est avec un minimum d'éléments vraiment sur lesquels on peut honnêtement se fonder. Donc, là, j'ai un livre d'à peu près 400 pages qui raconte l'histoire de la politique ivoirienne. J'en ai deux même, j'en ai de 800 pages, tu vois.
Voilà, donc c'est ce livre-là que je lis dans lequel est raconté l'histoire de la rébellion depuis le décès d'Oufo, hein, même quand Oufo était vivant jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui se passe, jusqu'en 2003 en tout cas, ça c'est la première partie. Donc vraiment, quand je viens vous parler là, sincèrement, c'est avec ce genre d'éléments là, je n'invente pas, je n'écoute pas, je vais pas m'asseoir avec mon papa, et puis on cause, et puis ce qu'il me dit là, il vient répéter sur les panels. Donc, pour te rassurer, c'est avec un minimum d'éléments scientifiques que je viens parler. Maintenant, tu as dit que le président Alassane Ouattara n'a pas tenu certains propos. Voici Abidjan.net qui est un média, je pense un média sérieux qui a diffusé en Côte d'Ivoire jusqu'à récemment. Donc, ils n'ont jamais été censurés. Ça veut dire que la plupart de leurs informations, voilà, étaient un minimum fiables. Et dans cet article-là, tu vois, ici, on dit quoi? On dit, sûr de ses appuis, Alassane Ouattara lance depuis Paris, en France, cette terrible phrase à l'endroit de Bédier. Le moment venu, je frapperai ce pouvoir moribond qui tombera et je rentrerai au pays avant les fêtes de fin d'année. 2 semaines après, il y a eu le coup d'état de Ibrahim Koulibaly qui finalement, dont il a finalement attribué la paternité à Gueye. Donc, c'est 2 semaines après avoir dit ça qu'il y a eu le coup d'état. En juillet 2002, voici ça, oui, en juillet 2002, il a tenu d'autres déclarations. Il a dit, ça c'était à l'endroit de Gbagbo. En juillet 2002, alors qu'il est tourné politique dans le nord du pays, Dramane Ouattara soutient avec force devant ses partisans. Si on ne veut pas que je sois candidat, je rendrai ce pays ingouvernable. S'ils veulent, nous allons tout Nyarami. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et après, 2 mois plus tard, la Côte d'Ivoire est attaquée par une bande armée. Donc c'est Abidjan.net qui dit ça. Sauf si tu me dis que c'est faux. Donc vraiment, ce sont les sources que j'ai. Donc je ne suis pas venu inventer. Hein? Merci beaucoup. J'ai fini. Monsieur, comment il s'appelle? Sac de piment. Accorde-moi 30 secondes. Je vais Vas-y, la canne, ok. 30 secondes, je suis en train de sortir un document. Vous allez comprendre la mauvaise foi des gens. Ok, ça marche. Permets-moi de sortir, de transférer le document. Je l'ai dans mon téléphone. Je vais transférer ça sur mon ordinateur pour activer ma caméra rapidement. Effectivement, avant que la canne fasse le mouvement, moi-même je change le téléphone parce que je suis à 2%. On donne la parole à maman Ami Kwadjo qui est là. Voilà, maman Ami Kwadjo. Bonjour maman Ami Kwadjo. Maman, vas-y, tu as la parole. Bonjour à tous. Bonjour, merci Sac de piment. C'est pas ceux qui même s'ils voient débat. C'est quand tu es là, moi je parle. Merci beaucoup. Il pleut beaucoup à Abidjan. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bon, moi actuellement je suis à Sini, mais il fait très très chaud ici. Ah, moi il pleut, je suis à la Riviera, il pleut. Beaucoup même. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez avec ça. Je suis montée pour 2 personnes. Ange Axel là. Toi, tu es un enfant et puis toi tu veux venir débattre avec nous. Toi, tu es un enfant, c'est dans les livres tu lis. Est-ce que les paroles d'Abidjan.net là, c'est tous les jours on doit dire que oui, c'est ça. C'est pas tous les jours. Chacun écrit ce qu'il veut selon ses humeurs et selon son bord politique. C'est comme ça. Donc toi, tu es trop petit comme dit Dengele, va téter encore. Tu n'as pas les seins là, tu n'as pas fini de tout téter. Va téter quand tu as fini là. Tu vas venir parler d'Alassane Ouattara. Voilà, c'est ce que je vais te dire. Je n'ai pas envie d'insulter aujourd'hui. D'habitude, je t'insulte là. Je ne vais pas t'insulter. À combien? Je ne sais pas si tu es parti. Hein. C'est à cause de toi, depuis le matin, je suis en train de m'aligner. Mais on dirait que tu es parti, malheureusement. À chaque fois, tu viens raconter des sornettes chez Ivoire Débat. C'est quoi? PDCI là, c'était pour nous tous. Et moi, on coupait sur mon salaire. Sans mon consentement. Donc, on était tous PDCI. On a pris chacun ses voix. Si aujourd'hui, le RDR ou bien RHDP là est devenu je ne sais quoi pour toi, mais il faut arrêter. Moi, je ne crois plus en toi. Depuis que tu es venu raconter une histoire sur ton enfant, qu'un professeur a agressé, que tu n'as pas pu agir, moi, un professeur va faire quelque chose sur mon enfant. Même si on doit aller devant le juge, l'agirer, mon enfant va changer d'école et de ville. Je vais le faire, mais je vais donner des leçons au professeur qui n'a pas raison. Depuis que toi, tu n'as pas pu tenir tête, tu n'as pas pu tenir front au professeur là. Tout ce que tu vas raconter dans ta vie, même si demain tu es président, je ne vais pas te croire. Alors, excusez-moi, c'est ce que je voulais dire à Komia. Il n'est pas là, peut-être il est revenu. Voilà, il est revenu. Moi, ta parole n'est pas foi pour moi, parce que quelqu'un qui n'a pas pu défendre son enfant là, je ne crois pas en lui. Je ne le considère même pas. Donc, excusez-moi que j'ai personnalisé ces 2 personnes-là. La politique m'intéresse, mais les blés boudés, tout ça là, ce sont des manipulateurs. Soro Guillaume même, c'est encore pire. C'est pour ça que je ne vais même pas parler de ces individus-là. Donc, merci Sac de piment de m'avoir donné la parole. Et puis, les autres là, excusez-moi. Comment on appelle ça? Le grand frère Sac de piment est tombé. Est-ce que je peux reprendre la parole? Ok, bon, ouais, merci. Lacan, bonjour. Je t'admire beaucoup. Hein. Je suis une vieille mère. En tout cas, j'aime ton affaire.
Bonjour, Merci maman. beaucoup. Moi, je savais pas que tu étais à Abidjan. Hein. Ah, je suis rentrée. Moi, je suis là depuis octobre. Depuis début Ah, ok. octobre. Parce que D'accord. c'est ici que moi je vote. Mon domicile, c'est ici. Donc, Ah, c'est ici que je vote. J'ai payé mon billet pour venir voter mon ado. alhamdoulilah, merci beaucoup, merci beaucoup. Hmm. Rapidement, est-ce que beaucoup peut mettre en gras? Franchement, le débat d'aujourd'hui là, euh, je suis assis et puis je suis en train de rire seul. Bon, d'accord. Merci beaucoup. J'ai parlé tout à l'heure d'un livre, j'ai parlé tout à l'heure de preuves, le frère me sort un livre. Oui, moi j'ai un livre dans lequel ils ont expliqué l'histoire. C'est un peu comme si moi je vais lire le livre de Moïse Lida Kwasi. Moïse Lida Kwasi, il a son livre, le livre qui est intitulé Mon témoignage sur la crise ivoirienne. Donc lui, tout ce qu'il dit là, tous les arguments de Moïse Lida Kwasi, c'est les arguments à charge contre le président Ouattara. Quand je m'intéresse au profil de Moïse Lida Kwasi là, est-ce que je peux aller dans son livre, lire son livre, et puis je vais avoir des arguments en faveur donc du président Ouattara? C'est pas possible. C'est un peu comme ce livre-là. Si tu veux, moi j'idéalise Nana Houphouët-Boigny. C'est pas caché. Moi j'aime Nana Houphouët-Boigny, j'idéalise Nana Houphouët-Boigny. Et donc, je me suis procuré quand même ce livre-là, le livre de Samba Diarra. L'intitulé, même quand tu lis l'intitulé, tu sais qu'il va pas bien parler de Nana Houphouët-Boigny. Pour information, Samba Diarra, c'est un ancien pensionnaire donc de la prison d'Assavou. Donc, lui ici, là, tous les arguments de la première page du livre à la dernière page, il ne fait que charger Nana Houphouët-Boigny. Et ce livre-là même avait été censuré en Côte d'Ivoire ici. Donc, ton livre que tu brandis là, c'est la vérité de quelqu'un. Mais c'est pas une vérité irréfutable. Elle n'est pas incontestable. C'est quelqu'un qui, selon lui, explique lui sa part de vérité. C'est comme toi. Demain, tu peux avoir l'envie d'écrire un livre et puis bon, tu vas mettre tout ce que tu veux là-dedans. C'est comme quand j'ai ce livre-là aussi du président Gbagbo. Hein. Je le lis parfois, il y a des choses qu'il dit dans son livre, moi je ris. Mais bon, je vais lire pour cerner le personnage exactement. Je vais revenir à la preuve. Parce que tu viens de montrer là, tu as parlé tout à l'heure dans le même article de Abidjan.net. Tu dis le président, Abidjan.net dit que le président aurait dit qu'il va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Ça n'a jamais été dit. Cette affirmation-là, ça a été fait dans l'hebdomadaire français Le Point. Et voici la phrase que le président Ouattara a sortie exactement, que vous avez essayé de sortir du contexte. La Côte d'Ivoire va... Ferme ton micro, je t'ai pas interrompu. Ferme ton micro. Ah, je t'ai pas interrompu quand tu parlais. Merci. La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Voici comment l'hebdomadaire a titré son journal. La Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Et je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Mais à partir du moment où on formule la phrase dans ce sens-là, ça n'a plus la même portée. Et pourquoi il dit que la Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable? Quand tu lis le journal plus bas, il explique pourquoi. Et c'est mentionné ici. Alassane Ouattara, candidat déclaré à l'élection présidentielle d'octobre 2000, estime que la Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Dans une interview, à l'hebdomadaire Le Point. Je ne renoncerai pas à ma candidature, déclare Alassane Ouattara, dont la nationalité ivoirienne, et partant, la possibilité pour lui d'être candidat est contestée par les partisans du président Henri Konan Bédié, affirmant avoir demandé à ses partisans de s'abstenir de recourir à la violence. Monsieur Alassane Ouattara, qui séjourne actuellement en France, déclare « Je préconise une stratégie de résistance et de mobilisation. Mais le pays va devenir ingouvernable. On ne peut pas gérer un pays en arrêtant des gens tous les jours, en violant les droits des journalistes, des hommes d'affaires. La Côte d'Ivoire n'est plus un état de droit, ajoute-t-il. » Quand il dit ça comme ça, et quand toi tu viens me dire que le monsieur a dit qu'il va rendre là, tu vois que ce que tu viens de brandir là, c'est plus crédible. Je peux m'intéresser au profil du boss de Abidjan.net. Toi-même, tu as dit tout à l'heure qu'ils ont toujours produit en Côte d'Ivoire jusqu'à récemment. Faut nous dire pourquoi ils sont suspendus. Ils sont censurés en Côte d'Ivoire actuellement par le AK. Franchement, c'est pas une preuve. Ta preuve là, devant un tribunal responsable, ça ne tient pas. Voilà, je réitère encore, je persiste, je martèle. Vous avez passé votre temps à attribuer des présumés propos au président Ouattara. Quand tu dis, je vais revenir sur ton dernier argument et puis je vais chuter, vu que les grands frères sont montés. Quand toi tu dis que le président Ouattara, parce qu'il aurait fait cette affirmation les 2 semaines après, il y a eu coup d'État, mais Gbagbo a salué le coup d'État.
Est-ce parce que Gbagbo a salué le coup d'État, il a dit c'est un coup d'État salutaire, il s'est réjoui donc du coup d'État, ça veut dire que c'est le président Gbagbo qui a fait le coup d'État? Ou bien il était informé, parce que tout aussi retrace, lui il était au Gabon. Et quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il a été accueilli en fanfare par les militaires, à la GESCO. En tant que qui? On lui a réservé cet accueil triomphant là, quand il rentrait dans son pays. En qualité de quoi? Voilà la question aussi on se pose. Donc si on met ces éléments ensemble, est-ce que nous, ça suffit? Ça suffit justement pour dire que c'est lui qui a fait le coup d'État de 1999. Mieux, s'il avait encore plus loin, il était dans la transition militaire du général Gueye. Il a accompagné cette transition militaire-là jusqu'à la fin. Il n'a jamais été ministre dans cette transition militaire-là. Mais il y a des preuves, il y a des images même qui confirment qu'il prenait, une vidéo qui confirme qu'il prenait pas au conseil des ministres. En qualité de quoi? Pourtant, il n'était pas ministre. Tous les conseillers militaires du général Gueye étaient des proches donc du président Laurent Gbagbo. Je vais parler de Mathias Doué, je vais parler de Moïse Dakwasi, etc. J'en passe. C'est en qualité de quoi? Donc, chef frère, tu viens de te faire un autogol. Ben, si on veut aller dans les profondeurs là, oui, le RDA, j'allais venir à ça. On vous dit tout le temps, concernant l'histoire de notre pays là, on est prêt et puis on est là. Le RDA a commencé la transition, est rentré dans la transition militaire. Mais quelques mois plus tard, c'est-à-dire 3 mois plus tard, pour être plus précis, le RDA s'est retiré de cette transition militaire-là. Parce qu'ils n'étaient pas en adéquation. Leurs valeurs n'allaient pas en conformité avec les idéologies qui étaient prônées dans cette transition-là. On ne peut pas être dans une transition militaire, quelqu'un qui n'a pas qualité de ministre, il n'a pas qualité même de conseiller donc du chef de la transition, il ne prend pas au conseil de ministre en tant que qui? Le président Laurent Gbagbo. Donc le RDA à juste titre a pris sa part de responsabilité puis s'est retiré. Ils ne sont pas restés dedans. Mais vous avez accompagné la transition militaire du début à la fin. Vous êtes allé organiser votre simulacre d'élection entre vous. Et puis on a vu la finalité. C'est le pauvre peuple de Côte d'Ivoire qui en a payé le lourd tribut. Et quand le président Laurent Gbagbo lui-même dit, je suis arrivé, j'ai été élu dans des conditions calamiteuses. Bon, franchement, je vais chuter. Va nous chercher encore des preuves. Parce que c'est qu'on t'a dit. La question, donc, je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable, il n'a jamais dit. C'est pas cette formulation-là. La formulation originale, c'est la Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable et il justifie. Et je vais chuter avec un dernier argument. Va, je te donne, faut te référer à l'interview que l'ex-première dame, Dame Simone Veil Gbagbo, a prêté à France 24. À la suite de quelle interview, le PPACI a pondu un communiqué pour se plaindre du fait que le journaliste continuait à l'appeler Madame Gbagbo. Mais dans cette interview-là, elle dit que l'opposition est en train de réclamer un certain nombre de choses, notamment la révision de la liste électorale, la réforme de la CEI, etc. Et tant que ces conditions-là ne sont pas mises ensemble, mais on est en train de partir vers une élection qui va engendrer une violence. Est-ce que parce que la dame a dit ça, parce que elle, c'est son analyse à elle, est-ce que parce qu'elle a dit ça, et donc les violences qui ont eu lieu pendant les élections présidentielles, on va dire c'est de sa faute parce qu'elle avait déjà tiré la sonnette d'alerte sur ça. Et ce qui allait favoriser cette violence-là, selon elle, elle dit voilà. Et tant que ça, c'est pas réglé là, il y aura une violence. Donc, parce que la dame a dit ça, c'est suffisant. Cher frère, tu es juriste, je t'ai dit. Les éléments constitutifs d'une infraction pénale, il y en a 3. L'élément moral, l'élément matériel et l'élément légal. Dans ce que toi, tu viens de brandir, soi-disant preuve là, ça représente quel élément? Si toutefois on doit accuser, on doit pointer le doigt accusateur sur le président Ouattara pour dire, oui, c'est lui qui est à la base de cette rébellion-là. C'est l'élément que toi, tu viens de brandir là. On va placer ça dans quel élément? Franchement, soyons sérieux. Il faut arrêter d'infantiliser le débat. Il faut faire preuve de rigueur intellectuelle, je vous le dis tout le temps. Revenons-en sur les faits. 1. Si tu veux parler de proximité, je t'ai dit, Dakouri Tablé était proche du FPI. Il était chef de la sécurité du FPI. Elle s'est dit, après il s'est retrouvé dans la rébellion, elle s'est dit que parce qu'il était dans le FPI, il s'est retrouvé dans la rébellion. C'était un envoyé du président Laurent Gbagbo, mais le président Laurent Gbagbo avait sa main donc dans la rébellion. La question se pose. Le président Laurent Gbagbo a salué le coup d'État de 99. Mieux, il a été accueilli en fanfare. Ensuite, il a fait partie de la transition militaire du début à la fin. Il prenait pas au conseil des ministres. Elle s'est dit que c'est lui qui a demandé qu'il y ait un coup d'État. On se pose des questions. Cher ami, t'es dévancier. Celui-même qui est une référence pour toi, qui n'est pas le président Laurent Gbagbo, n'a jamais réussi cet exploit-là. Je réitère, c'est pas toi qui as un petit passeport vert comme moi, qui est encore en train d'apprendre, qui va pouvoir réussir cet exploit-là. Et même quand tu veux réussir cet exploit-là, il faut nous brandir des preuves franchement qui tiennent. Tu n'as pas allé nous sortir des ramassis de journal en ligne, dont la crédibilité même à travers, donc je prends la seule question, le deuxième argument, la Côte d'Ivoire, je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable qui n'est pas exact.
Ça suffit pour mettre en cause tout ce qui a été affirmé, tout ce qui a été dit dans cet élément que tu as brandi là. Faut envoyer d'autres éléments encore. Pour l'instant, ça c'est à terre. Allons au débat. Merci. C'est pas ton journal qui est exact. Pourquoi pour toi exact et puis pour moi n'est pas exact? Qu'est-ce que tu te permets de dire ça? Ah, mais moi, ce que je t'ai dit là, c'est le journal original, hein. Ce que j'ai brandi là, c'est l'avant-garde du journal. Les propos que vous attribuez au président Ouattara là, le propos original qu'il a tenu là, c'est le journal Le Point, c'est dans l'hebdomadaire français. Et c'est l'avant-garde du journal que je t'ai brandi. Et voilà ce qu'il a dit exactement, ce qui est différent de ce que vous dites qu'il a dit. Et si on doit rester dans la formulation que vous lui attribuez, mais ça sort de son contexte. Et il ne l'a pas dit. Donc je réitère encore, le président Laurent Gbagbo, ancien chef d'État, qui avait tous les services de renseignement, tant sur le plan national qu'international à sa solde, il n'a jamais réussi cet exploit-là. Même lors de l'historique face à face, où nous, peuple de Côte d'Ivoire, on était scotchés, branchés, concentrés devant nos petits écrans, il a dit, je vais vous prouver que le ministre Alassane Ouattara, parce que c'est comme ça il appelait avant, je vais vous prouver que le ministre Alassane Ouattara, et à la base de cette rébellion-là, il est venu comme un enfant, nous brandir des ramassis de journaux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc tu pourras pas, si tu veux réussir cet exploit-là, bon courage à toi, mais faut chercher des preuves solides. Ça là, ça tient pas à ce que tu viens de montrer. Merci. Merci beaucoup Lacan. Merci d'avoir nettoyé toute cette carabistude de Ange Axel, qui a lu 400 pages dans un journal de la place, mais il a lu 400 pages de mensonges. 400 pages de mensonges. Et donc on va pouvoir évoluer parce qu'il faut qu'on évolue. Bravo encore Lacan. Merci encore à toi. Bravo. Alors, monsieur Abou Bané est là. Bonjour monsieur Abou Bané. Bonjour aussi à monsieur Donge Gravano. À combien est revenu? Non, mais elle m'a interpellé. Non, calme-toi d'abord. Non, elle a menti 6 mois. Non, calme-toi d'abord, tu vas parler après, s'il te plaît. On va tenir le panel. Monsieur Abdou Bané, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, bonjour cher monsieur. Allez-y, vous avez la parole, merci. Oui, bonjour cher frère, bonjour cher panéliste. D'accord, j'avais été un peu retenu par l'intervention du frère Denguele. Malheureusement, elle est descendue. Moi, mon intervention voulait porter plus sur un fait. Je voulais attirer l'attention de nos frères, de mes frères du HDP, quant à la sortie de Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, on peut lui donner ce mérite quand même d'avoir ouvert ce débat qui remet beaucoup de choses en question. Et au bénéfice de notre Prado, qui est en train de faire la lumière sur certaines choses qu'on lui attribuait injustement, et aujourd'hui la lumière est en train d'être faite. Parce qu'on arrive à recoller certains discours qui étaient passés, dont on n'avait pas peut-être saisi tout le sens. Aujourd'hui, face aux faits, à tout ce que Blé Goudé est venu dire, on arrive réellement à comprendre le sens de certaines choses et à recoller les différentes parties de tout ce qui a été dit. Et Dieu merci, aujourd'hui, on peut dire que le Prado, avec toute sa génération, sont pratiquement au soir de leur vie politique. Mais on ne pouvait pas laisser rester en Côte d'Ivoire comme ça, avec le flou, avec tout ce qui a été injustement attribué à certaines personnes, et puis parti comme ça. Il faut dire que le Prado, tout le monde sait, Dieu a sa main sur lui. Et aujourd'hui, là, Blé Goudé a ouvert la boîte de Pandore, et les remises en question, les questions vont quand même ouvrir les yeux de tout un chacun. Et chacun sera positionné là où il devait être réellement. Ceux qui avaient été injustement accusés de certaines choses seront blanchis. Et ceux qui avaient eu injustement ce titre de saint à qui qu'on croyait qu'ils ne faisaient jamais rien à personne, réellement, on pourra voir leur vrai visage aussi, au soir à leur soir. Mais sur quoi quand même je voulais bien attirer l'attention de mes frères HDP, c'est sur les propos de Blé Goudé. Faisons très attention. Charles Blé Goudé est le fils d'un certain monsieur que nous tous on appelle le boulanger. Et c'est des gens qui sont très forts dans la manipulation, dans l'instrumentalisation, souvent des propos. Parce que Blé Goudé est venu dire certaines choses, mais il a choisi ce qu'il voulait dire. Et même pour relater certains faits, il savait quel mot il utilisait et dans quelle profondeur il pouvait décrire, par exemple, une scène. Donc moi, je voulais attirer votre attention. Parce que lui, il a eu à dire, par exemple, quand il a parlé du fait que lorsqu'il a demandé à ce que le désarmement se fasse, il a été convoqué au domicile de Mme Nadi Bamba, où il s'est mis à genoux pour présenter ses excuses. Faisons très attention. Le ministre Siri Konaté est venu faire son témoignage sur ces faits.
Konaté Navigué est venu parler aussi sur ce fait. Eux, ils sont allés un peu en profondeur en donnant plus d'explications sur cette scène. Quand Blé Goudé, il a survolé. Je voulais vous prendre un exemple, par exemple. Un exemple. Moi, je peux venir, je peux dire, lorsque je suis rentré dans la maison, le gars, il est sorti. Tout court, hein. Qu'est-ce qu'on comprendrait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison et il est sorti? Mais en tant que j'ai dit la vérité, mais est-ce que c'est faux? Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison? Quelqu'un d'autre va venir détailler ce qui s'est passé dans la maison. Juste pour vous dire, Blé Goudé, moi je trouve peut-être qu'il a dit quelque chose qui s'est réellement passé, mais il n'a pas dit toute la vérité. Et il a voulu juste dire ce qu'il a dit pour laisser réfléchir et pour se faire passer, pour se victimiser quelque part aussi. Parce que, actuellement, là, comme on le dit, la gauche est à la croisée des chemins. Et tout le monde est en train de faire une guerre de positionnement. Ils vont venir tenir des propos que nous, aujourd'hui, par Dieu merci, on va dire c'est en train d'ouvrir le débat sur certaines choses. Et que si c'est lui qui vient dire tenir certains propos sur son ancien mentor, nous en tant qu'RHDP, nous, ça nous plaît parce que c'est tout ce qu'on a voulu. On a toujours dit que ce gars n'était pas, le président Gbagbo n'était pas forcément le saint donc que tout le monde voyait. Oui, mais quelle est lui-même son intention en venant dire ce qu'il est venu dire? Est-ce que nous, là, il cherche à nous blanchir, nous, RHDP? C'est pas nous, il ne va pas venir faire la lutte pour nous. Bien vrai que toutes les crises qui sont passées, nous devons pardonner ou bien on doit oublier certaines choses. Mais on sait aussi qui a fait quoi dans ce pays. Donc, je voulais quand même attirer l'attention de mes frères pour dire, il ne faudrait pas qu'on croie naïvement, dire que non, Blé Goudé, il a dit la vérité. Non, moi en tout cas, après mes analyses, moi j'ai essayé de lire les propos de certaines personnes. Bien vrai, Konaté Navigué a dit quoi? Il a dit, ils ont fait un document de comment on appelle, un code de comportement après les accords de Ouaga pour dire que voilà comment chacun devait se comporter. Allons dans la logique des choses. Lorsque l'une des parties ne va pas respecter le code de comportement qu'ils ont eu à faire, forcément, il va devoir des excuses aux autres parce qu'il n'a pas respecté ce sur quoi eux-mêmes se sont entendus. Donc, peut-être qu'il a eu à présenter, sûrement qu'il a eu à présenter des excuses, mais dire que c'est mettre à genoux. Vous voyez l'image que ça donne? C'est pas pareil que ce que, par exemple, M. Sidiki Konaté est venu dire. Au contraire, c'est Blé Goudé qui a dit, suite à la pression, parce qu'il y avait des anti-accords de Ouaga aussi au niveau des FPI, qui lui mettaient la pression, et c'est pourquoi il est sorti pour tenir des propos qui, normalement, il ne devait pas tenir, parce qu'il a eu, entre eux, ils ont parlé, ils ont dit, voilà, qu'est-ce qu'on devait avoir comme comportement pour que l'accord de Ouaga puisse arriver, puisse être signé, puisse être suivi et arriver à terme. Désolé, j'avais un appel que j'ai dû couper. Voilà, jusqu'à ce que ça arrive à terme, chacun devait avoir un comportement qui va avec. Et s'il ne respecte pas ces comportements, quel que soit là où on se trouve, si on s'entend sur quelque chose, que quelqu'un d'autre, une partie sort pour faire autre chose, c'est normal qu'il vienne s'excuser. Mais quand lui présente la scène, il présente en se faisant passer pour la victime ou celui qui a tout subi. Ou celui qui a tout subi. Donc, je voudrais qu'on fasse attention. Nous, aujourd'hui, on cherche on va creuser. Je vais chuter par là. On va creuser. Ouais. On va creuser pour chercher à avoir la vérité. Mais nous, notre intention, c'est de pouvoir vraiment blanchir notre Prado dans toute cette histoire-là. Et chacun sera situé là où il devait être. Merci. Merci beaucoup, M. Abdoul Bané. Merci pour votre participation. Vous avez bien compris. Mais n'oubliez pas une chose. Laurent Gbagbo est le champion d'Afrique des présidents de la manipulation. Ça, c'est la chose que vous devez retenir. Et nous sommes là, on va l'afficher. On va l'afficher jusqu'à ce que la vérité, tant entendu, se sache. Et tout doit se savoir ici à Ivoire Débat. Donc Charles Blé Goudé n'a dit que 1/1000 de ce qu'il sait. Nous allons continuer à lui serrer la gorge pour qu'il puisse aller plus loin. Et donc, à travers les propos de Charles Blé Goudé, on a ouvert le débat. Qui est le père de la rébellion et qui a tcha les Ivoiriens? La canne va pour ta motion rapidement. On va passer la parole à Don Cavano. Merci. Rapidement, pour ne pas être verbeux finalement. Non, moi j'ai compris ce que le grand frère avait dit. Mais après, bon, Charles Blé Goudé n'est pas notre ami et on l'a compris. Et effectivement, je te rejoins, il a choisi ses mots. Effectivement, parce que il a donné une partie de la version et il a décidé quand même de faire fi de l'autre partie. L'autre partie qui, n'est-ce pas, est de dire contre qui les âmes allaient cantonner. Il a fallu que
Tantiani Tchéé vient dire contre qui les âmes devaient cantonner. Devaient tonner, pardon. Tonner, c'est le terme il a utilisé. Devaient tonner. Et n'est-ce pas bien entendu, ces âmes-là devaient tonner contre le président Alassane Ouattara. Bon, on se pose la question, quel crime le président Ouattara avait commis en ce moment-là pour que des armes de destruction massive viennent tonner contre lui. Là est la question. Mais après, que ce soit le monsieur a cité un seul témoin oculaire qui en tout cas a répondu. Il y avait d'autres, il y a le président Laurent Gbagbo, il y a Charles Blé Goudé, il y a lui-même, il y a Dame Nadiani Bamba Gbagbo, et puis il y a Soro Guillaume. Donc, ils étaient 4. Donc, du moins 4 témoins oculaires. Et ce qui est bien, c'est que les 4 sont encore vivants. Cependant, c'est un seul des témoins oculaires qui a répondu. Et le seul des témoins oculaires qui a répondu n'a pas mis en cause la véracité des propos donc de Charles Blé Goudé. Il a dit oui, la réunion s'est tenue. Il explique le contexte dans lequel la réunion s'est tenue. En ce qui concerne le fait de se mettre à genoux, lui-même, il dit, il se souvient pas. Le ministre Konaté Siriki dit, je me souviens pas, j'essaie, et puis il dit même, peut-être c'est à cause du temps, mais j'essaie de passer ça en revue dans ma tête, franchement, j'ai pas cette partie-là en souvenir. Et puis, il va encore plus loin, il dit, Kalam, pardonne. Donc, lui-même, il n'est pas sûr. La seule clarification dans tout ce test-là qu'il a apporté, c'était de dire que, contrairement à ce que Blé Goudé dit, qu'il n'est pas de dire que c'est Dame Nadiani Bamba Gbagbo qui a convoqué la réunion, mais comment on appelle ça? C'est pas Dame Nadiani Bamba Gbagbo, c'était plutôt eux, à la demande donc de M. Soro Guillaume, le Premier ministre d'alors. Mais ça contredit pas aussi la version de Blé Goudé, parce que Blé Goudé dit c'est elle qui m'a convoqué. Non, si Siriki Konaté avait affirmé que c'est Soro Guillaume qui a appelé Blé Goudé au téléphone, ou bien c'est moi-même, hein, à la demande donc du Premier ministre d'alors, j'ai appelé Blé Goudé pour dire qu'on devait se rencontrer chez telle personne, à telle heure, pour débattre de certaines questions. À ce moment-là, oui, ça contredit que... Mais maintenant, Konaté Navigué aussi n'a rien contredit. Konaté Navigué dit oui, on avait une charte de bonne conduite, on était tenu au respect de cette charte de bonne conduite là. Maintenant, quand toi, comment on appelle ça? Tu fais fi donc du respect de cette charte de bonne conduite là. C'est normal qu'on te demande de demander pardon. Il a même cité des gens, hein, qui, en tout cas, au niveau donc de la République, avaient certaines responsabilités beaucoup plus élevées que la responsabilité donc de trucs. La responsabilité de Blé Goudé. Mais il dit ces personnes-là se sont excusées. Afinguessan. Oui, je chute rapidement sur ça, Kro. Je chute. Afinguessan, truc, comment il s'appelle? Tagro, paix à son âme. Voilà, il dit cela, on l'a dit. Non, comment il appelle? Naviguer, même lui-même, il ne contredit pas la version de Charles Blé Goudé. Voilà, donc c'était pour essayer d'apporter ces quelques éléments-là. Sinon, sur le fait que je suis entièrement d'accord avec toi quand il dit qu'il a choisi ses mots. Il a effectivement choisi ses mots. Et puis bon. Il faut éviter ça. Non, pardon. Non, mais sérieusement, c'était Abdul. Non, après, moi, parfois, il faut. Non, le monsieur a donné son point de vue. Sérieusement. Et qui a dit qu'il a dit n'importe quoi là? Moi, je m'inscris pas dans ça. C'est son avis. Oui, c'est son avis. Mais si son avis est dit n'importe quoi, c'est dit n'importe quoi. Non, pardon, ne rentrons pas dans ces invectives là, surtout pas. Tu n'es pas entièrement d'accord avec lui, Blé Goudé. Oui, il a qu'à chuter. Moi, ça, je suis monté. Moi, je n'aime pas ça en communication générale de RADP. On aime trop faire de bêtises. Franchement. Ce qu'Abdul a raconté, c'est du n'importe quoi. Moi, je vais chuter. Mais ce que je vais dire, moi, personnellement, c'est ça le problème. Moi, personnellement, excuse-moi, Koro, moi, je suis pas communicant. Je suis pas communicant du parti. Le parti a ses canaux officiels par lesquels il communique. Ce que nous, on est en train de faire, bon, en ce qui me concerne, c'est du pur volontariat. Je prends pas à un débat public qui concerne la vie politique de mon pays. Et puis, je donne mon point de vue. C'est ce que le grand frère a fait. Mais après aussi, moi, je pense qu'il faut choisir nos mots pour ne pas frustrer le grand frère. Voilà, c'est mon point de vue. Merci. Tu vas le ficeler pour que le... Mais c'est pas la peine de quoi. Un militaire qui s'est parlé comme ça là, il y a quel problème? Calme-toi, il va finir. Ah, Dengele. Là, je fais changer une minute, s'il te plaît. Non, j'ai cité. Moi, je demande pardon au grand frère Dengele. Tu peux donner ton point de vue, mais il ne faut pas ficeler le grand frère. C'est tout ce que je demande, parce que c'est entre nous. Si, merci beaucoup, Lacan. Bon, Dengele, vas-y, t'écoute, Dengele. Voilà, doucement, Dengele, vas-y, t'écoute. Voilà, quand Abdul nous dit, donc excuse-moi, quand Abdul vient nous regarder dans les yeux, et puis il nous dit, ils ont signé une charte de bonne conduite, et que quand quelqu'un affreint à ça, c'est normal que il se fout de notre gueule. Abdul prend des imbéciles. Demandez le désarmement, c'est pas ce qui a été signé dans le chat. Parce que vous, les Ivoiriens, c'est vous qui avez accepté que les politiciens vous prennent pour des imbéciles. Blé Goudé a fait à quelle loi? Dis-moi. La charte qui a été signée parmi eux, la loi qui a été mise au courant. Si tu n'es pas au courant d'une loi là, comment tu veux savoir? Ils ont signé ça entre eux, leur famille, dans le salon de leur maîtresse. Toi, tu es au courant de ça?
Si Blé Goudé n'est pas au courant, comment Blé Goudé sait? Est-ce que dans la charte qu'ils ont signée là, toi, tu peux nous dire ce qu'il y a écrit dedans? Pourquoi tu nous dis que c'est normal que Blé Goudé se met en genoux? Ne peut pas faire ça. Blé Goudé a choisi ses mots. Il aurait dit quoi à la place de ça? Il a choisi quel mot? Il a dit, j'ai demandé le désarmement à Issa Sangaré hier soir à la télévision. On m'a appelé pour présenter les esprits. Il a choisi quel mot? Ne veut pas nous manipuler. On n'est pas des oiseaux. Blé Goudé n'a choisi aucun mot. Les mots qu'il a dit, c'est ce qui devait être dit. À la place de Blé Goudé, tu aurais dit quel mot? Vous voulez forcément, je ne sais pas qui vous envoie, venez nous manipuler, quoi. On n'est pas ici pour dire Blé Goudé est juste, mais c'est qu'il y a dans la poubelle, souvent on trouve ce qui est bon. Pour se dire la vérité, évitez, parce que hier, il y avait un gars qui est monté pareil qui a dit ça. Pour dire non, le fait qu'entre eux, ils ont signé une charte de non-agression verbale. Mais c'est entre eux, non, on s'en fout d'eux. C'est pas nous. Le pays ne les appartient pas autant que nous. Donc s'ils ont signé un acte entre eux et leurs copines chez les maîtresses, nous n'avons rien à branler de ça. Est-ce que dans l'accord de Ouaga, là, ça a été dit quoi? Le désarmement, oui ou non? La question que moi je vais poser à Abdoul, là, dis-nous, la charte de non-agression verbale, là, quelle agression verbale Charles Blé Goudé a dit dans l'interview avec Issa Sangaré Yeresso? Que toi qui dis que c'est normal qu'ils se mettent à genoux. C'est ça la question. Réponds à la question pour passer la parole à Don Grabano. Je n'accepte pas les manipulations. Moi je n'aime pas ça. Sérieusement. Ok, Voilà, je peux parler. Vas-y, il faut parler. Ok, Dengele, d'abord, avant de pouvoir intervenir, je voulais qu'on... Vas-y. Non, laissez-moi placer une. Laissez-moi placer une, s'il vous plaît. Je suis le modérateur. Laissez-moi. Lui, c'est un militaire. C'est un militaire. Quand lui prend son tête, il a dit, quand il vient sur le panel, là, il veut tout mélanger. Non, c'est pas militaire, hein. Non, on fait le débat. Voilà, non. Le monsieur a donné son point de vue. Laisse-le parler, s'il te plaît. Voilà, laisse-le parler, si tu ne peux pas le couper. Vas-y, mon frère, vas-y, on t'écoute. Voilà. Ok, d'accord. Donc, je voulais rappeler à Dengele, je pense que quand on fait un débat, d'abord, on ne se connaît pas. On n'a pas besoin de tenir des propos si on pense qu'on parle pour la même cause. Mais même lorsqu'on parle pour la même cause, et dans mes propos, j'invite à creuser. J'invite à creuser que ne nous laissons pas prendre par les mots de Blé Goudé naïvement. Bon, maintenant, les gros mots qu'il est en train de me dire, là, n'importe quoi, ou bien les imbéciles, je pense que ce n'est pas important. Ce n'est pas important dans le débat. Voilà, et ça n'honore personne de tenir ce genre de propos. Je ne voulais pas insulter un imbécile, c'est vous qui faites que les politiciens nous prennent pour des imbéciles. Je n'ai pas dit toi imbécile. Mais quand je dis ce que j'ai dit de n'importe quoi. Ça déjà, c'est quelque chose qui n'a pas d'importance. Tu ne peux pas venir nous dire ici que c'est normal que Blé Goudé se mette en genoux, tu te fous de notre gueule. Blé Goudé, c'est normal que tu te mets en genoux. Même quand j'étais ici, on donne ses défaits. Tu peux pas venir nous dire, toi, en tant que communicant, que c'est normal que Blé Goudé se mette en genoux. Moi, je ne suis pas un communicant de personne. Je ne suis communicant de personne. Je ne suis pas communicant de personne. Moi, je suis ivoirien. Tu ne peux pas venir nous dire pourquoi. Il faut nous expliquer pourquoi c'est normal que Blé Goudé se mette en genoux. C'est là la question. Moi, il faut me convaincre. Mais, en fait, il faut qu'on utilise la discipline. Tu as intervenu, je n'ai pas... Oui, moi je suis discipliné. Il faut nous dire pourquoi c'est normal que Blé Goudé se mette en genoux. Fini de parler, moi j'interviens. Oui, donc je te demande, je te pose une question. Peut-être que je suis en train de crier, je vais baisser la pression. J'ai dit, cher frère Bané, tu as dit ici que le fait qu'ils ont signé entre eux une charte de non-agression verbale, est-ce que si entre eux, quelqu'un enfreint à cette loi-là, toi, tu donnes les excuses. Blé Goudé enfreint à quelle loi? Ça, c'est un premier point. Tu dis que c'est normal que Blé Goudé se mette à genoux pour donner pardon. Pourquoi c'est normal? Il faut nous expliquer. Ton point de vue, là, c'est empoisonnant, au fait. Il faut nous expliquer. Quel mot Blé Goudé a dit qui enfreint à cette loi de non-agression verbale? C'est dégueulasse, qui coûte même pas cher. Et pourquoi? D'accord, donc maintenant, je t'ai laissé parler. Hein. Tu me laisses parler aussi, s'il te plaît. D'abord, je n'ai pas dit que c'est normal que Blé Goudé se mette à genoux. J'ai parlé d'excuses. Voilà. Et lorsqu'on parle de charte de non-agression, ce n'est pas lorsque vous vous asseyez, comme toi-même tu l'as dit, ils sont assis dans leur salon pour, comment on appelle, pour signer une charte. Pour le désarmement, là, ce n'est pas à la télé, Blé Goudé va venir s'asseoir pour réclamer. C'est quelque chose sur quoi, c'est un accord, ils ont signé. Et tout ce qui accompagne l'accord, là, c'est entre eux, ils gèrent toujours avant de pouvoir sortir à la télé. Et je pense que c'est là le problème s'est posé. Moi, le fait qu'ils disent que Blé Goudé vient dire non, le désarmement avant ou après, ça, c'est pas ce qui est important pour nous. Moi, j'invite plutôt les gens à chercher à creuser dans ce que Blé Goudé a dit. Voilà, maintenant quand tu dis c'est empoisonné, puis je vais dire quelque chose. Tu dis que tu es ivoirien, mais tu penses que moi aussi je suis ivoirien. Moi aussi je suis ivoirien et chacun est libre de venir faire ses analyses comme il l'entend. Voilà, tu peux ne pas être d'accord. Tu me dis, ok, ce que tu as dit, je suis pas d'accord, voilà. Mais telle que façon tu as d'abord entonné la chose là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça.
Et nous tous là, on parle parce qu'on cherche quelque chose dans ce que Bleu Goudé est venu dire là. On recherche réellement la vérité et en comment on pourra blanchir le Prado dans toute cette histoire dont il a été toujours accusé injustement. Maintenant, les organes tu mets dedans pour crier là, je ne pense pas que ce soit important d'engueuler. Voilà, peut-être que c'est la première fois qu'on se croise sur un panel. Moi, je ne suis même pas panéliste habituellement. Je n'interviens pas toujours comme ça sur les panels. J'ai eu à dire quelque chose. Et je pense que le frère Lacan, il a pu retenir ce que j'ai dit. Ce sur quoi il était d'accord, il a dit. Ce sur quoi il n'était pas d'accord, il a expliqué clairement. Voilà, mais quand tu viens, je ne sais pas si c'est dans l'intention de me frustrer que tu interviens comme ça, c'est pas bon. Et si on veut se frustrer là, c'est quoi? Quand on va se frustrer, c'est pas bon comme ça. Si tu as été frustré, je m'en excuse. Abdoul. Si tu es dégueulé même là, avant de me parler, vous me parlez respect. Si tu viens de dégueuler avant de me parler respect. il faut préciser. moi, il faut éviter ici de venir mettre la crédibilité de Bleu Goudé. C'est pas ça le problème. La crédibilité de Bleu Goudé, ceux qui pensent qu'ils sont en train d'être dans la communication pour innocenter le président Ouattara, mais tu as mal entamé. Nous dire, toi, tu ne peux pas venir nous faire croire. Est-ce que Bleu Goudé, après le moment où tu vas tirer l'attention sur Bleu Goudé, tu es en train de baiser la communication. Les gars, laissez-moi parler et passer à autre chose. Tu as compris? Donc Gramano va finir, quand il va finir de parler, je vais continuer. Donc Gramano, je donne 5 minutes. Quand tu vas finir de parler, je vais parler, pas prendre la parole à la grande sœur Solange. Sinon, tu as fait des grosses erreurs. Bleu Goudé n'a pas enfreint une loi. Et puis, ce qu'ils ont signé entre eux, ça ne nous engage pas, nous. Parce que nous, le peuple, là, on aurait dit... Avant que ton Gramano ne prenne la parole. Je vais répondre à ce que tu as dit. Non, mais attends, il va finir d'abord. Il dit il va quelque part. Après, toi et moi, on va intervenir. On va interagir. Parce qu'il faut que, il faut que je te ramène à la raison. Il faut qu'on s'éclaircisse les choses. Il ne faut pas dire ça quelque part. Voilà. Ce qu'ils ont placé entre eux, là, ça c'est entre eux et leurs copines. C'est pas, nous, on n'est pas concernés. Voilà. Donc, Ramano, vas-y, je te mets 5 minutes. Mais dans le point, tu as donné 5 minutes. Pas t'as pris combien de minutes? Voilà, vous dites qu'on a quoi y tenir. On va parler après, donner d'autres minutes encore. Ok, moi, ce que je voudrais dire ici déjà, il faut que les militants du RHDP sortent un peu des explications, le comportement des Bleu Goudé, qu'est-ce qu'il devait dire, qu'est-ce qu'il ne devait pas dire. Moi, personnellement, aujourd'hui, je me réjouis de ce qui se passe. Et il n'y a plus Dieu qui continue de s'affronter pour mon bonheur. C'est tout ce qui m'intéresse. Qu'il y ait fait attention aux propos des Bleu Goudé, chercher à analyser les propos des Bleu Goudé, ça ne m'intéresse même pas du tout. Ma prière, là, chaque matin, quand il finit de prier, il fait 2 rakats encore pour demander au bon Dieu de continuer de s'affronter. Voilà, pour mon bonheur, c'est tout ce qui m'intéresse. Et il faudrait que les gens sortent un peu de l'hypocrisie. Il ne faut pas qu'ils se disent à l'hypocrisie, en fait. Eux, là, Soro Guillaume était avec nous. Et mais quand il a commencé à rentrer en clash avec le président Ouattara, mais ils l'ont pris comme un héros ici. C'est le vrai Ivoirien. Soro Guillaume, le Nagama et Tchenik Banani viennent nous sauver. Mais pourquoi vous ne voulez pas que non, nous, là, on ne vienne pas et se réjouir des sorties des Bleu Goudé? On va se réjouir des sorties des Bleu Goudé. On ne va pas faire l'hypocrite en vous. Ça vous fait mal, hein? Mais c'est la réalité. On va prier pour qu'ils continuent de s'affronter. Maintenant, pour répondre au jeune homme, là, et Axel ou quoi, là, mais je voudrais te dire déjà que tu te trompes. Pour tous les preuves que non, tout à l'heure, vite un commentaire où tu disais que le Premier ministre et Diarra, Eliman Diarra était RDR. Aucune preuve, n'a jamais été militant du RDR, n'a jamais été cadre du RDR. Tu as dit que Palinfo était RDR, n'a jamais été cadre du RDR. Donc, vos petits mensonges de cabaret, il faut que vous les arrêtez un moment. C'est vous qui avez dit ici que non, que le président, les propos que tu viens de tenir là, qui vont rendre le pouvoir ingouvernable. Mais là, quand chez nous, là, il vient de te montrer des preuves. Le président Ouattara n'a jamais dit ça. Le président, et ce qui me dérange chez vous, vous ne prenez jamais soin de régler ce qui a causé. Vous allez sur les causes. Mais le coup d'État 99, là, tu penses que c'est le président Ouattara qui a dit à Bédi de ne pas payer les salaires des militaires qui sont venus de Centrafrique? La cause du coup d'État de 99, là. Tu penses que c'est les propos, même si le président Ouattara a tenu ça en France ici, vous dit, il rentre ses pays ingouvernable. C'est à cause des propos là que les militaires, que Bédi a refusé de payer les primes des militaires revenus de Centrafrique. Le seul responsable du coup d'État 99, c'est Bédi. Et maintenant, pourquoi tout ce qui s'est passé en amont là, pourquoi on ne parlait pas de ça? Le comportement des Bédi vis-à-vis de certains Ivoiriens. Les propos ivoiriens, les propos xénophobes, l'attitude de ces corps habillés véreux envers certains Ivoiriens. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous n'en parlez pas? Il faut aller sur ces détails-là. Il faut qu'on en parle aussi. Et maintenant, ce coup d'État de 14 dont tu fais, quand vous voulez forcément l'attribuer au président Ouattara, le plus grand bénéficiaire, c'est qui? Mais vous ne parlez pas de ça. Quand Gbagbo disait que ce coup d'État est salutaire, mais quand il dit un coup d'État salutaire, c'est qui les partis prenants? Mais quand celui qui a plus profité de ce coup d'État de 14 c'est qui? Mais c'est Laurent Gbagbo. Pourquoi vous ne dites pas que non, qu'il est le propriétaire, qui est celui-là qui a fait le coup d'État de 14 Parce qu'il était au Gabon. Hein. Quand le coup d'État de 14 il était au Gabon. Et il est rentré le lendemain, il a été accueilli à Gesco par des militaires qui ont fait le coup d'État. Tu as vu quelqu'un accueillir le président Ouattara pendant le coup d'État de 14 Mais si les militaires sont accueillis pendant le coup d'État 99, c'est qu'il est parti président, c'est qu'il a participé au coup d'État. Et je me souviens qu'ils ont constitué le premier gouvernement sous Guy Robert. Mais Gbagbo a dit ici, à tout le monde ici, quand le RDR, il a dit non,
que si le coup d'État est fait, il s'est retiré d'abord, il a dit si le coup d'État est fait pour satisfaire le RDF, qu'on nous dise. Mais ces propos-là ne sont pas tombés dans les oreilles des sous. Donc le RDF ne peut pas être commanditaire de ce coup d'État, et puis ils vont dire non que si le coup d'État est fait pour les satisfaire. Mais Gbagbo a continué avec cette transition jusqu'à la fin, et on connaît la suite. Donc vous n'en parlez pas, pourquoi vous n'en parlez pas? Maintenant, parlant de la rébellion, vous devez avoir honte même de parler de cette rébellion. Et je vous dis, et j'insiste, et je répète dessus pour dire cette rébellion-là, mais c'est à refaire, on a la refaire, on n'a pas honte de cette rébellion. Parce que ce n'est pas la première rébellion en Côte d'Ivoire. Pourquoi Gbagbo même il était fier de citer Karaboué avait comme modèle politique pour lui, non? Mais c'était un coup d'État, non? Et c'était une rébellion, non? Du guébier. Pourquoi Gbagbo se réjouit de ça? Pourquoi vous voulez forcément que non, on ait honte d'une rébellion? On n'a pas honte d'être rébellion. Moi, personnellement, je suis fier de cette rébellion, mais c'est à reprendre, on va la reprendre. Mais pourquoi vous ne parlez pas des conditions qui ont créé cette rébellion? Et puis vous devez avoir honte, je vous dis, j'insiste et je dis dessus, vous devez avoir honte de parler de cette rébellion. Parler le rôle premier d'un chef d'État, c'est la sécurité de son pays, la sécurité de ses concitoyens. Pourquoi vous accusez la rébellion sans accuser Gbagbo, qui n'a pas été capable de sécuriser la Côte d'Ivoire? Pourtant, il a fait de belles promesses ici aux Ivoiriens, en disant que celui qui a s'attaqué à la Côte d'Ivoire, c'est un déluge de feu qui va pleuvoir sur lui. Et que nous étions prêts militairement, et qu'on voyait le dos du nageur. Et il a dit que c'était des petits caporaux et des petits sergents qui ont fui autant de Gueye. Mais c'est plutôt à son temps, parce qu'il a géré la transition à Robert Gueye. Mais pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous n'en parlez pas? Donc, moi, cette rébellion-là, si elle est à faire, on va la reprendre. Et puis, les propos que vous tenez tout le temps, dit que non, qu'on est Zakaria, parce qu'on se souvient, vous avez fait des petites vidéos que vous avez partagées dans vos Agora, dans les Sorbonne, à la Sorbonne au plateau. Les propos de Kone Zakaria. Mais à la place de Kone Zakaria, il ferait pareil. Mais ce peuple-là que vous avez martyrisé, que vous avez traité d'étranger, que vous avez stigmatisé, que vous avez empiété la dignité et l'honneur en Côte d'Ivoire, mais ils se reconnaissaient dans cette rébellion. Ils se reconnaissaient dans cette rébellion. Parce que vous aussi, vous reconnaissez, si l'autre là, quoi s'appelle, Abbé Jean-Noël, si Récisa a fait son coup d'État, mais vous serez fiers de lui. Quand Kategna, si Récisa a fait son coup d'État, vous serez fiers de lui. Depuis le Ghana, est-ce qu'ils n'ont pas tenté ces gens de coup d'État aussi? Mais c'est parce qu'on a un homme d'État à la tête de la Côte d'Ivoire qui a empêché ces prises de pouvoir par les armes. Donc, il n'y a pas de honte, à cela. Moi, je suis fier de cette rébellion. Donc, arrêtez de croire que non, que le président Ouattara, c'est lui, Kone Zakaria a dit à Korogo, non, c'est Alassane qui nous a envoyé. Mais à la place de Kone Zakaria, il fait pareil. Donc, quand vous allez dans la zone de Gbagbo, par exemple, quand les gars disent non, c'est Gbagbo qui nous a envoyé, votez-le là, ça voudrait dire quoi? Et puis, il y a des maîtres là-bas, donc Gbagbo est responsable alors. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Non, il faut que vous arrêtez un peu. Il faut que vous arrêtez. Au-dessus de tout le monde ici, on sait que Kone Zakaria a reçu de l'argent de la part de Gbagbo pour armer la rébellion. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Sauf que Gbagbo est responsable aussi de la rébellion. Le général Mangou, il a dit à la CPI, nous avons tous entendu ce qu'il a dit concernant cette rébellion. Et même de ce sujet-là, on parle, où on dit que Soro Guillaume est sous invitation de Nadi Bama, Blé Boudé s'est mis à genoux, tout ça. Mais le deal là, c'était quoi? C'était un accord entre Soro Guillaume et Gbagbo Laurent pour s'attaquer à la rébellion. Si tu veux que la rébellion appartient à Alassane Ouattara. Donc, mais cette rébellion-là, c'est que Gbagbo l'a financée. C'est que Gbagbo l'a financée. Les propos sont clairs. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Et moi, il faut que vous arrêtez. Vous n'avez aucune preuve. Et quand vous êtes là, tout le temps, on vous demande. C'est vous demandez au président Ouattara d'envoyer des preuves qu'il n'est pas l'auteur de la rébellion. Pourquoi vous voulez demander au voleur d'envoyer des preuves et vous ne demandez pas à l'accusateur d'envoyer des preuves? Mais demandez au président Ouattara d'envoyer des preuves sur le cas des 108, sur le guébier et tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avant de venir au pouvoir. Parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Pourquoi Gbagbo n'est pas capable d'envoyer des preuves? Ses propres collaborateurs, certains sont tombés aux premières heures de la rébellion le 19 septembre 2002, dont Boga Doudou qui était son ministre de l'Intérieur. Pourquoi lui, ils n'ont pas fait d'enquête à Alassane Ouattara qui avait d'apporter plus d'éclaircissement sur cette rébellion? Et moi, il faut que vous arrêtez. Alors, à l'essentiel, le 8 là, il aura investi du président Ouattara, c'est ce qui nous intéresse. Et vos propos que vous avez ressassés par le passé qui n'ont servi à rien, et moi, il faut que vous arrêtez ça. Le père de la rébellion qui a fait le coup d'État, ça ne nous intéresse même pas. Si les Ivoiriens pas ça, ne nous intéresse même pas. Ça, c'est des débats qui ont été. Ça, c'est tellement vieux que 3000 ans avant Jésus-Christ, on a traité et puis on n'en parle plus. Ce qui nous intéresse aujourd'hui là, dans quel état la Côte d'Ivoire se trouve? Où on va? Est-ce que ce nouveau mandat-là, qu'est-ce que le président doit proposer aux Ivoiriens? Voilà des choses qui nous intéressent. Donc vos vieux propos-là, ça ne nous intéresse pas. Et puis il demande à tous les militants du RHDP. Ils ne rentrent pas dans les détails d'expliquer si on doit tenir compte des propos de Blé Boudé. Ça ne nous intéresse pas. Prions Dieu qu'il continue de s'affronter. C'est ça mon souhait. Et c'était tout comme ça, parce qu'ils étaient heureux quand Soro Guillaume disait qu'il avait fait asseoir le président Ouattara pour lui donner des conseils. Ils étaient heureux. Pourquoi nous ne serons pas heureux de voir Blé Boudé s'attaquer à Gbagbo Laurent? Donc ce sont des émotions, sont plutôt fiers des propos de Blé Boudé. C'est ce qu'il voulait dire. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Maintenant, le match va commencer. Sakraputu Sport de Bandoukou contre Benguele Sport de Djiné. On va venir dans ce match-là pendant 5 minutes. Voilà. Ok, je devais prendre la parole, Benguele. Non, je ne prends pas la parole. Attends, je reviens. Tambou, tapez tambour, les gars, tambour, pour Don Gravano, qui a fait un travail exceptionnel. Lui, là, normalement, soit on le met parmi les Koyara, ou bien les Maoka, ou bien les Ogeneka, les Sénoufo, Modia. Les Bonouka, vos Modia. Même si toi, c'est là, c'est mon vieux père, Modia, les Bonouka. Désolé, Blancro. Moi, je suis fier de Koyara.
sur les caniers. Ah, bon, ok. Ah, mais c'est que toi, tu étais avec mon commandant Grouman, alors. C'est que tu as mon Grouman Fofana. Voilà. Donc, les Bondoukouyens, aujourd'hui, il y a qu'à climatiser qui va à Bondoukou. Ça coûte ça, Bandé se permet de venir discuter avec un Oudjeneka. Ça coûte ça, j'ai allumé. Ok, il n'y a pas de souci. Frère, il n'y a pas de problème. Bonne chance à vous. Et vraiment, on a besoin de vous. Hein. Voilà, le père dit, il compte sur vous pour chaque Ivoirien un toit. Donc, vous les Benguis, c'est que vous gagnez là. Ne payez pas les hamburgers, venez payer le terrain, vous avez construit. Voilà. Ne payez pas les Lacoste, cher, parce qu'un Lacoste de 400 €, ça peut payer un terrain entre Bondoukou et puis Gouméré. Voilà. C'est sûr que ça qui est arrivé maintenant, quoi. Voilà. Là, quand tu allumes ta caméra, tu veux draguer qui ici? Si tu veux draguer ma grand-sœur, si tu veux draguer ma grand-sœur Solange, là, on te fait du mal ici, hein, petit. On te calme, hein. Voilà, donc la grand-sœur Solange, Ayoka. Il faut respecter le Zaza. Hein. Bonjour. Mais les Zaza, quand il y a vu qu'à climatiser, c'est pas au route, il dit. Non, mais il faut respecter le Zaza. Hein. Acclimatisé. 1 mètre carré de terrain chez nous, là, c'est pas la même chose que chez vous, là. Hein. Parce que chez vous, là, c'est les Guinéens qui viennent payer tout. Les vous, là, pardonnez, essayez d'orienter le débat, on va parler. Parce que bon, il y a ça aussi. Chez nous, à Guinée, il y a de l'or, il y a bauxite. Hein. Faut te calmer. Grand frère Solange, vas-y. Ok. Université, vraiment, à côté des je vous remercie, je vous salue. Fermez vos micros pour qu'on puisse bien s'entendre et se comprendre. Voilà, le frère est descendu. Il doit avoir forcément une préoccupation. Donc, il est parti, une occupation. Je voulais le saluer. Je voulais le saluer pour dire que moi, je suis dans la même dynamique. Moi, je ne sais pas à quel moment, vous, RHDP, vous vous intéressez aux propos des Blé Goudé ou ce qui se passe. Nous, notre rôle là, aujourd'hui, le rôle que nous devons jouer, c'est que nous devons amener Blé Goudé à dire un peu plus. Pas parce que ça va laver, ça va blanchir le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, non. À partir de l'instant que depuis les années 90, ils ont diabolisé, ils ont intoxiqué, ils ont diffamé, ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. Et que le président Alassane Ouattara, par miracle et par onction de Dieu, a pu être sur le trône de la Côte d'Ivoire là, c'est qu'il était déjà blanchi. C'est qu'il est déjà blanchi. Donc, rentrer dans les petites choses pour dire oui, quand Zakaria a dit que c'était ils ont fait ça, la rébellion à cause de Dieu. On n'a même pas besoin, à l'heure actuelle où nous sommes arrivés là, de justifier quoi que ce soit. Nous, nos prières, les prières que nous devons faire, tout ce que nous devons demander à Dieu, c'est que ceux-là, ils se déchirent davantage. Parce que oui, ils ont dirigé la Côte d'Ivoire, mais avant d'arriver au pouvoir pour diriger la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas vu, je ne sais pas de quelle année vous êtes, nous qui avons déjà dépassé la cinquantaine là, nous avons suivi. Vous n'avez pas vu le traumatisme qui a accompagné Feu Félix Houphouët-Boigny dans la tombe? Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu les harcèlements qu'ils ont fait Henri Konan Bédié qui allait s'exiler? Vous n'avez pas vu comment ils ont pourchassé son Excellence Alassane Ouattara qui a pu sauter une clôture pour se retrouver quelque part d'autre? Vous n'avez pas vu tout ça là? Moi, je ne sais pas. Vous qui vous dites des fois aider, et puis aujourd'hui on est dit RHDP là. Des fois, j'ai l'impression que vous-même, vos propres histoires que vous avez vécues, vos parents ont vécu là, on dirait que vous avez oublié ça. Pour tomber dans les petites choses, que Blé Goudé dise qui a fait quoi, qu'au moment de la rébellion, que ceci, cela, en quoi ça nous regarde? En quoi ça nous regarde? Alassane Ouattara, il est blanchi jusqu'à... C'est parce qu'il est blanchi même qu'il fait il fait le deuxième mandat de la 3e République. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé hier, en octobre, lors des élections présidentielles? Vous n'avez pas vécu ça. Vous n'avez pas vu parce que pour beaucoup d'entre vous, ils se sont cachés ici en France. Ils n'ont pas pu avoir l'argent pour payer des billets pour venir en Côte d'Ivoire. Mais pour nous qui étions sur le terrain, pour nous qui étions impliqués dans nos régions, nous avons vu comment nous sommes passés à côté de la mort. Et les gens qui nous ont agressés, les gens qui ont attenté à nos vies, ce ne sont pas des djoulas, ce ne sont pas des morsis, ce ne sont pas des gens, des Maliens, mais des propres frères bêtés qui attendent à nos vies tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'élection présidentielle. Ça ne vous préoccupe pas. C'est Blé Goudé qui s'assoit à une chaîne de télévision qui dit ce qu'il a envie de dire là. C'est ça qui va être vos soucis. Les accords qu'ils sont allés signer, s'ils ont dit dedans qu'ils ne doivent pas s'agresser, s'ils ont dit dedans qu'ils doivent désarmer, et que Laurent Gbagbo lui-même, chef d'État en son temps, vient s'asseoir devant une chaîne de télévision, et que tout le monde lui dise, mais président, ce qui est mis dans les accords de Ouagadougou, c'est qu'il faut que ces gens-là désarment. On ne peut pas aller aux élections
avec le pays qui est divisé en deux. Justement, c'est ça là qui a empêché ces gens-là d'organiser des élections en 2005. Est-ce qu'on a la mémoire sélective? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Parce que la Côte d'Ivoire était divisée en deux et que Laurent Gbagbo avait la partie utile. On ne pouvait pas organiser les élections de 2005. C'est lors de ces élections de 2005 là, dans les nombreux accords, ils ont décidé que M. Henri Konan Bédié, M. Alassane Ouattara et tous les autres qui veulent être candidats aux élections présidentielles de 2005 sont candidats. Mais vous n'avez pas vu comment ces gens-là, ils ont manipulé, n'est-ce pas, ces accords-là? Et puis ils ont dit que le président Laurent Gbagbo a pris un décret spécial pour rendre Alassane Ouattara ivoirien. Vous voulez discuter avec ces gens de personnes-là qui sont butés, qui ont l'art de manipuler la parole, qui ont l'art de manipuler l'histoire de la Côte d'Ivoire. Comment vous pouvez vous battre avec quelqu'un dans son domaine? Mais non, jamais vous allez le vaincre. Laissez-les à continuer dans ce qu'ils sont. Ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, qu'est-ce que nous devons faire pour que Dieu, celui que nous ne voyons pas, que nous citons son nom là, puisse rajeunir le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, et que nous autres, nous puissions profiter. Mais si on n'a pas profité, que nos enfants profitent. C'est de ça qu'il s'agit. Des gens qui sont inconscients, ou qui sont conscients, mais qui sont envoûtés, qui détruisent des choses qui pouvaient leur faire évoluer. Parce que, soi-disant, ils sont en colère. Des gens qui connaissent la vérité, mais qui ont fait le choix de transmettre l'intoxication au peuple de Côte d'Ivoire jusqu'à dans les hameaux. Qui ont créé des parlements et agora, rien que pour dénigrer, rien que pour mentir, rien que pour transformer l'esprit de certaines personnes fragiles. Et ça marchait. Et nous avons vu de nombreux Ivoiriens tomber sous le coup de cette manipulation qui se croyaient être dans un combat véritable. Pour nous autres, aujourd'hui, nous avons cette chance de pouvoir nous exprimer parce que nous avons été des rescapés de la manipulation de ces gens-là. Et ça continue. Vous voyez, pour nous qui sommes sérieux et qui défendons Alassane Ouattara, pour nous qui sommes sérieux et qui avons une carte de militants RHDP, vous voyez ce que nous subissons. Nous sommes même, comment on appelle ça, agressés dans les rues. Verbalement, on est obligé à chaque fois de se faire accompagner. Qui suis-je pour que moi je me fasse accompagner par des gars de corps que je paye de ma propre poche, des jeunes qui ont appris les arts martiaux que je me fais accompagner parce que tout simplement je soutiens Alassane Ouattara. Et moi, je devrais laisser tout ça parce que Blé Goudé a fait une telle déclaration. Vous m'avez vu, des gens m'écrivent des milliers de messages dans mon inbox. Je n'ai même pas le temps d'intervenir sur ces choses-là parce que je sais où je vais. Et celui que je suis, c'est un homme providentiel. Je ne peux pas suivre, je ne peux pas décider de suivre Alassane Ouattara et puis venir m'attarder sur les propos de Blé Goudé. Qui est Blé Goudé? Qui est M. Laurent Gbagbo? Pourquoi à chaque fois, vous voulez mettre du neuf sur du vieux? Pourquoi à chaque fois, vous voulez troquer l'histoire de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous recherchez? Là, en ce moment, sur nos panels, là, on devrait être en train de parler de la victoire du président de la République, son excellence Alassane Ouattara, et de son investiture qui va se faire dans moins de 72 heures. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi à chaque fois, vous voulez qu'on donne de la visibilité, on donne de la voix, c'est des choses inutiles? Laissez-les se déchirer. Parce qu'ils avaient la vérité. Ils savaient ce qui se passait. Mais ils ont décidé volontairement de cacher cette vérité-là. Et de servir au peuple de Côte d'Ivoire. De servir à ceux qui les aimaient. De servir à ceux qui sont sympathisants à Laurent Gbagbo. Le mensonge et la manipulation. Nous avons fait un travail exceptionnel. Nous avons fait un travail extraordinaire sur les réseaux sociaux. Nous avons repris le dessus de la manipulation. Aujourd'hui, il n'y a pas un Ivoirien qui ne connaît pas la vérité. Celui qui suit encore Laurent Gbagbo, c'est son choix personnel. Parce qu'il aime Laurent Gbagbo, parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'il est lié par quelque chose. Mais tous les Ivoiriens aujourd'hui ont compris où se situe la vérité. C'est ce que Blé Goudé va dire maintenant là, qui va laver quoi du président Alassane Ouattara, quand bien même que vous savez que le mal a été profond, le mal a été déjà fait. Lui là, sa version là, ça va nous donner quoi? Les gars, concentrez-vous. Restons concentrés. Et notre concentration doit se focaliser sur l'investiture du président Alassane Ouattara. Et nous devons continuer de vendre son programme de société pour le bien-être des Ivoiriens. Je ferme mon micro. Je vous remercie. Ok. Vraiment, merci beaucoup à la grande sœur.
Voilà, merci. J'arrive, quand tu vas te passer la parole, j'arrive, j'arrive. Voilà. Voilà. La grande sœur, ouais, ce que vous avez dit, c'est vrai. On doit se concentrer sur la communication de l'investiture. Mais je pense que ça, c'est le rôle des officiels et des nommés du RADP et la chaîne du RADP. Je suis passé là-bas. Depuis plusieurs jours, ils ne le font pas. S'ils sont payés, qu'ils ne font pas le travail, c'est pas nous, on va le faire. Et on est très fâchés contre la direction des RHDP. Il n'a même pas mis un seul communiqué pour dire merci, comme tout à l'heure, Placard l'a dit, des bénévolats qui ont pris leur temps, leur énergie, leur argent pour mettre dans la connexion, pour pouvoir parler du RHDP. Ils auraient pu au moins mettre un seul communiqué sur la page pour dire merci. Ton père te donne des baskets, fait son devoir, mais tu lui dis merci quand même. Parce que le merci est plus lourd qu'une enveloppe remplie de billets de banque. Ils ne l'ont pas fait. Nous, on ne fera pas la communication sur les messieurs du président Ouattara. Tant qu'on n'a pas vu ceux qui sont payés, qui sont dans la communication, on ne le fera pas. Parce que maintenant, il faut appeler les choses par leur nom. Pour ne pas qu'Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, soit humilié, nous, on est prêt à prendre notre vie. Mais pour faire le privilège, il faut que ceux qui ont été choisis pour la communication le fassent. Il y a des gens qui ne cessent pas à se taguer ici. On m'a nommé, j'ai été nommé, on veut les voir, comme les Assauts Patrick. D'autres personnes qui disent qu'eux, ils ont été nommés pour la communication, on veut les voir sur les pages en train de parler de l'investiture. Nous, on ne le fera pas. Si le petit Bloco parle de ça, moi, je ne monte pas. Parce qu'il va falloir maintenant appeler les singes et puis les chiens, même s'ils ont la même couleur. Ça, il faut être clair. Parce qu'à un moment donné... Moi, je t'ai vu faire des combats ici, plein sur les panels, pour dire pourquoi on se plaint que ça, c'est un travail bénévolat. Celui qui veut que le RADP... C'est donc, on n'a qu'à continuer, on n'a pas fini. Non, maman, tu m'as pas compris. Je viens de dire tout à l'heure qu'une mère ou bien un père peut acheter des baskets pour son enfant et on peut lui dire merci, je ne demande pas de l'argent. Il faut que je sache que le travail que j'ai fait, pour celui que j'ai fait, a su que j'ai fait un travail. Quand tu vas dans le funérail de quelqu'un là, quand quelqu'un perd son parent et va dans son funérail, il faut qu'il te voie. Pourquoi? C'est pas pour avoir non, mais il faut qu'il sache que tu étais là pendant qu'il avait des problèmes. Les gens se foutent de notre gueule. Et moi, d'anglais, j'aime pas les foutages de gueule. Le RADP a une cellule de communication. Le RADP a une page officielle. Le RADP a des bureaux locaux. C'est à Bobo tout à l'heure, là, on dit samedi prochain, ils ont une fête de la victoire. Parce que les gens se sont plaints dans les rues d'Abobo, moi j'étais là-bas. Le minimum là, on veut que nos cadres et nous, on soit en communication. Tu as vu combien de candidats RHDP monter sur un panel RHDP venir se présenter, maman? Pourtant, ils ont été choisis au dépiment de la volonté du peuple dans certaines circonscriptions. Les gens ont pris choisi leur grande soeur ou bien leur grand frère, ils connaissent leurs problèmes. Mais le parti a dit non, on choisit telle personne, les gens ont accepté. Mais où ils sont? Où ils sont? Mais on voit les autres candidats, que c'est des candidats libres là. Si le panel est en train de discuter avec le peuple aussi, il faut leur dire la vérité. Les merci ne nous grandira pas. Mais ça ne va pas nous diminuer aussi. On est bien d'accord. Et les gens ne font pas leur boulot. Les gens pensent que on est acquis. Donc, ils n'ont pas besoin même de nous dire bonjour. Parce qu'on est déjà acquis, on est prêt à mourir pour la cause du président. Tant qu'eux, ils ont l'étiquette, ils sont sous le drap du président Ouattara, nous, on va les voter. Et c'est une grosse erreur. Il faut le leur dire. Nous, on ne sera pas là pour continuer dans ça. À un moment donné, ça suffit. Il y a des gens qui ont bafoué notre travail ici. On a organisé des meetings à Paris. On a dit on était 20 000 personnes. Il y a des gens qui sont sortis comme Zasso pour dire que c'est faux. On n'était même pas 3 000. Mais Zasso, ils n'ont plus photo avec lui, ils l'ont donné de patte. Tu trouves ça normal? C'est ça qui est la vraie version des choses. Il faut dire la vérité. C'est pour ça que moi, je ne prends pas l'argent d'un cadre. Pour que si demain il joue au con, je vais lui dire que tu es un con. Ma mission, c'est pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour une personne. Et si le président Ouattara est là, si le président Ouattara est sur le chemin principal que moi, je veux que la Côte d'Ivoire prenne, mais c'est pour lui, je fais parce que lui aussi travaille pour la Côte d'Ivoire. Les cadres, ils ont les pages. Montre-moi une seule page d'un seul cadre. Il dit, les bénévolats, nous, on a partagé des t-shirts. Ce panel-là a partagé plus de 200 t-shirts gratuitement. C'est la même chose qu'ils ont fait pour la campagne présidentielle. Ils ont profité pour faire eux-mêmes déjà les campagnes sous Menele. Les gens ne vont pas en parler. Donc, on ne parle pas, on regarde. Pour se faire valoir, au lieu de faire valoir la parole même du parti. C'est pourquoi nous, on a décidé. Sinon, nous, là, il y a des voix qui disent que non, l'investiture a été mis au 30, ceci, cela. Mais le RHDP a une cellule de communication. Puis ils sont venus dire aux gens que non, c'est le 8, c'est pas le 30. Où ils sont?
Donc, ils sont payés pour dormir. C'est pourquoi nous, on va dire, nous, on a aujourd'hui, le deuxième point, si vous voyez la grande sœur qu'on est en train de prendre la parole de Blé Goudé aujourd'hui pour mettre sur la table, c'est pour que des nouvelles générations, moi j'ai 2 garçons qui ont l'âge de voter, l'autre en 2002, et il n'était même pas encore né. Les deux n'étaient pas encore nés en 2002. Et quand on dit en 2002, lui voit Alassane Ouattara, il va au collège, l'autre va à l'université, et puis on dit non, c'est le père de la rébellion, et que Blé Goudé, qui est le premier fils de Gbagbo, sort pour dire non, 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 Gbagbo est au courant de la rébellion, mais moi c'est l'occasion de dire à mon fils, tu vois, celui-là, il était avec Gbagbo matin, midi, soir. Voilà pourquoi on sort les anciennes photos. Il a fait prison avec Gbagbo. Il a été convoqué, condamné avec Gbagbo. Aujourd'hui, lui, il dit, Gbagbo était de mèche avec la rébellion. Il faut que les enfants sachent ça. Et le RADP, ce qu'ils ont payé, ce que les gars payent par mois, avec ceux qui prennent des photos, n'ont pas venu parler du RADP. Nous, on ne le fera pas. Que le son est bon. Parce qu'il faut, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité dans la famille pour qu'il y ait la cohésion dans la famille. C'est pourquoi dans les familles, il y a des réunions de famille. Pour que chacun puisse parler. Le plus pauvre de la famille a son mot à dire, le plus riche a son mot à dire. Ça veut dire après à dosage chauffer, hein? Il y aura une grande division. Ça va mal chauffer. Ça a déjà commencé, ça va mal chauffer. Tu penses que après Ado va suivre quelqu'un qu'on ne voit jamais au village? Tu penses qu'Ado va suivre quelqu'un qu'on ne voit jamais au quartier? Nous. Vous croyez que ça, avec la photo d'Ado que nous on va prendre pour construire nos maisons? Vous croyez que c'est la photo d'Ado qui va régler le problème des gens? Vous croyez que si Ado voulait utiliser l'ombre du feu Boigny est mort depuis longtemps? C'est ça qu'il a fait la vraie version. Qu'est-ce que ceux qui ont été choisis font pour les zones dont ils ont été choisis? Les députés, les maires, quelle loi ils ont proposé pour que nos vies soient améliorées dans nos cantons, dans nos villages? La vérité, il faut qu'on dise. Vous ne voyez pas que les ministres, c'est qui les insultent, c'est eux qui les intéressent. Vous ne voyez pas? Il est temps de se dire la vérité. Le président Ouattara, là où il est, là, il y a des gens qui sont derrière Babou, qui se sont cachés pour aller le voter. Parce qu'ils ont conscience que ce monsieur incarne même la divinité même de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. Ce monsieur incarne la sécurité. Les pauvres Gbagbo savent que tu mets un stagiaire à la tête de la Côte d'Ivoire, l'AES prend la Côte d'Ivoire. Comme de la manière l'Allemagne a fait, envahit la France. Ils le savent, ce n'est pas des cons. Les gens ne peuvent pas prendre des millions et se coucher, et nous, on va perdre notre temps. Actuellement, je suis grippé, je vais être en train de dormir. Mais je suis ici par rapport à quoi? Mais celui qui a payé pour faire ça, il est où? On ne peut pas payer un joueur pour être dans les tribunes. Quand on paye un joueur, c'est qu'il est sur le terrain. C'est ça la vraie version. Moi, j'ai mis mon argent dans cette élection. Ok, si vous pouvez bien vous. Voilà, donc c'est que moi, je vous l'ai dit. Ouais, tu vas parler, frère. Après Dosso, c'est à toi. Après Dosso, c'est à toi. Ouais, vas-y. Je peux chuter vite fait là. Vas-y, non, il a chuté. Mais il est bon, j'ai fait la place, André. Il y a des gens qui veulent monter en bas là, qui se signalent. Tu peux rester. Dès qu'il y a une personne qui veut monter, je vais la faire monter après. Bon. Voilà. Ok. Moi-même, je fais monter des gens aussi. Attends, donne-moi une seconde, pardon, vite fait. Abdou, j'ai vu ta motion. Oui. Attends Je peux d'abord. aller? Non, il va. Attends d'abord. Ok. Effectivement, ce que tu as dit, Dengele, quand cette histoire a commencé, cette révélation de Blé Goudé a commencé, moi, je suis d'avis avec tout, même la sœur Solange, ce qu'elle a dit, mais en même temps, d'accord avec l'autre aussi. Vous savez, c'est moi qui ai été la première personne que Zasso a commencé à attaquer. Parce que moi, je lui ai simplement dit, la révélation, c'est le contenu qui nous intéresse. Maintenant, l'entourage ou bien la forme, tout ça, ça nous intéresse pas. Mais Zasso même qu'ils ont nommé ou quoi que ce soit, c'est lui qui avait commencé à nous allumer que nous sommes des incultes. Nous qui cautionnons ce que Blé Goudé a dit. Zasso est sur les panneaux, mais tu as l'impression que Nadi Bamba lui a filé quelques billets. À toutes les actions que mène le parti, Zasso, quand on a une idée commune, Zasso est toujours à gauche. Et c'est le même Zasso qui a rendu cette histoire, qui voulait rendre cette histoire ethnique. Non, c'est parce que Nadi Bamba, elle est du Nord, qu'on ne veut pas d'elle. Pourtant, personne ne se prononce sur le sujet, mais lui, il se muxe dessus. Parce que c'est quelqu'un qui a fait une défaite face à face avec Blé Goudé. Et tant qu'il n'y a pas lui ses intérêts dedans, ben, il veut se faire entendre. Donc, ce que tu as dit, Dengele, effectivement, Zasso, ça fait beaucoup mal quand tu vois ceux qui sont nommés, qui sont normalement censés communiquer sur les vraies informations du parti. Ben, voilà. C'est les gens qui sont là, ils gagnent ce qu'ils veulent. Et puis, nous, on vient comme des bénévoles, on s'exprime sur les thématiques à longueur de journée. C'est pourquoi, quand tu viens, il faut aussi dire dans ta tête que finis tes préoccupations de ta vie
ne mets pas comme en priorité cette communication. Tu viens quand tu as le temps, tu occupe-toi de ta santé d'abord. Parce que tu dis tu es enrhumé, tu viens parler. Non, non, non. C'est pas la communication, celle-là qui doit être ta priorité. Quand tu as le temps, tu viens montrer ton patriotisme, tu viens t'exprimer. Ta santé d'abord. Parce que quand ta santé va s'aggraver, c'est la vie de tes enfants que tu mets en péril. Maintenant, il faut dire quoi? Aujourd'hui, l'entourage, tout ce qui est dans ces discours-là, tout ce que nous on souhaite, c'est que ces discours ou bien ces révélations puissent continuer. Parce que dans cette révélation, tout ce que nous on retient, c'est que ça nettoie l'image de notre mentor. C'est tout ce qu'on connaît. Voilà, je vais m'arrêter là. Le frère Abdoul, tu voulais faire une motion pour qui? Oui, je voulais faire une motion pour la maman Solange. Et puis, Denguele, il a trop parlé. Il parle depuis là, ça finit pas. Il y avait un match, c'est la mi-temps, il y avait un match Sacraboutou Sport contre Denguele Sport. Ça a chauffé. C'est ce que je voulais dire. Attends, Abdoul, toi-même, tu sais que ça fait des années, Denguele Sport est en 4e division. Faut pas te comprendre. Non, actuellement, on est premier. Avec 11 frères de Gagnois, tout ça. Pour regarder le placement, c'est Sacraboutou Sport de Bounougou et puis Rio Sport d'Anyama qui sont dans les problèmes. Allez, là. Vas-y, Abdoul. Voilà, donc, ce que je voulais dire, en fait, la communication, la sortie de Blé Goudé, aujourd'hui, là, comme je disais, et puis Denguele n'avait pas saisi ce que j'avais dit. Peut-être qu'il a, lui, il a une ligne de communication en tête. Mais moi, ce sur quoi je disais, il dit non, on ne va pas porter Blé Goudé en triomphe pour dire que tout ce qu'il dit est forcément vrai. Faisons attention, on ne danse pas avec le diable. Voilà, j'ai dit, on prend avec des pincettes ce qu'il a dit, et nous tous, notre souhait là, c'est que ces déclarations continuent pour que ça remette en question beaucoup de choses, pour que eux-mêmes là, quand ça lui montre, la vérité sort, et dans ça là, le Prado est blanchi aussi quelque part. Il y a ça. Maintenant, on ne va pas prendre Blé Goudé pour le mettre devant pour dire non, il dit la vérité. C'est pas non, on va faire ces palabres là quand même. Non. Et c'est ce que j'ai dit. Et le jour où il va dire quelque chose qui va contre nous, en ce moment, on va dire quoi? C'est ce que j'ai dit. C'est l'apprenti d'un manipulateur. L'apprenti d'un manipulateur ne peut être qu'un manipulateur. Denguele, souffle de dire ça. Non, moi je vais te répondre. Comme c'est une interaction, moi je vais te dire quelque chose. D'accord. Pour que Blé Goudé continue de parler, nous on doit communiquer sur ce qu'il a dit. On n'est pas en train de chérir Blé Goudé. C'est Blé Goudé lui-même qui a dit, quand le caïman sort de l'eau et puis il vient dire la femme du poisson a couché, il faut croire parce qu'il dit la femme. Allô? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Bloco, attends, il a fini ma phrase, pardon. Non, Denguele, attends, non, tu vas continuer. Non, mais vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Mais ça fait un moment, ça fait longtemps, on dit que c'est le président Ouattara qui est le père de la République. Et Blé Goudé vient nous dire, quand ils ont fait l'accord de Ouaga, là, ils ont dit que Diom Soro n'a qu'à déposer les armes. Donc selon Blé Goudé, mais Diom Soro a déposé les armes. Pourtant, Diom Soro avait caché les armes. Donc quand Blé Goudé a eu la connaissance de ça, donc il demande, il dit mais pourquoi Diom Soro n'a pas déposé les armes? Donc il insulte Diom Soro. Ça, nous n'était pas au courant. On Blé Goudé pour dire à Blé Goudé, arme que Diom Soro a caché là, c'est pas pour le président Ouattara et c'est pas contre le président Gbagbo Laurent, c'est contre le président Ouattara. Et vous voulez qu'on ait qu'à se faire dessus? Ah, vous aussi. Dans chaque débat, c'est même Gaulle. Même si quand c'est pas le débat, il parle de la rébellion. Mais remarquez, depuis Charles Blé Goudé a parlé là, mais ils sont à terre. Donc, faut pas qu'on va communiquer dessus. Moi, je ne vous comprends pas. Non, on doit les appuyer. Denguele même, il a insulté des rebelles. Partout où il passe, on dit les rebelles. Est-ce que depuis Charles Blé Goudé a parlé là, est-ce que sur ce panel, ils sont venus dire à Denguele que les rebelles? Mais moi, je pense que c'est la bonne communication. Le moment venu, on parlera du président Ouattara. Voilà, Denguele, vas-y. Ok, je peux dire un mot. Ok, vas-y. Ah, ok, merci. Salut à tout le monde. Et bon panel à vous. Excusez-nous, on veut parler aussi, s'il vous plaît, les frères. Bon, moi, ce que j'aimerais dire que je vois sur l'écran Gbagbo rebelle. Gbagbo, quoi? Gbagbo père des rebelles. Je crois que c'est le thème de là. Le frère, oui? La dame, elle est montée avant toi. Si tu peux la permettre, elle va parler. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, merci. C'est vrai, comme c'est une femme aussi. Là, voilà. Madame, peut parler. L'hélice, là. Oui, les frères. Bonjour à tous. Maman, merci de nous avoir permis de participer sur vos panels. Voilà, on est là tout le temps, on écoute, on vous écoute. Et moi, vraiment, je suis montée parce que je ne comprends pas un peu la communication du frère Denguele. Franchement dit. Nous tous, nous sommes les partisans du président Ouattara. Moi, je pense que
Moi, j'ai très mal. J'ai très mal parce que moi, je ne peux pas comprendre. Vous qui vous dites des partisans du président Ouattara, ça fait combien d'années vous êtes sur le panel? Ça fait combien d'années? Disons depuis 2022-2023, nous sommes sur le panel. Les mamans qui veillent sur le panel, vous-même qui ne dormez pas, qui veillent sur le panel, en train de dire à nos frères, en train de nous dire que c'est pas Ouattara qui est la cause de la rébellion, en train de blanchir le président Ouattara, en train de faire sortir des preuves depuis 99. Moi, je ne peux pas comprendre que c'est avec la parole de Blé Goudé, vous allez venir aujourd'hui dédouaner le président ou le Prado. Franchement, moi, mon cœur me fait mal quand je vous entends parler. Moi, je suis parfaitement d'accord avec la soeur qui vient de descendre et le frère Abdul. Parce que tout ce que vous dites là, moi, je ne peux pas comprendre que vous pouvez dédouaner Blé Goudé. Ce que Blé Goudé dit aujourd'hui là, en quoi est-ce que nous, ça nous ébranle? Qu'est-ce que la parole de Blé Goudé va venir nous dire que Ouattara n'est pas, il est le père de la rébellion ou pas? Nous le savons tous, les frères. Mais qui a dédouané Blé Goudé? Si, vous, quand vous parlez là, si. Non, Bloco, faut la laisser. Bloco, faut la laisser finir. Elle n'a pas compris, Bloco. Laisse-la finir, je vais lui répondre. Elle n'a pas compris. Oui, parce que moi, je souhaiterais que vous m'éclaircissiez. Okay. Je voudrais que vous écoutez un peu la petite partie là. Voilà, j'ai une petite vidéo. Madame, on ne vous entend plus. Quelle en pause, hein? Vous m'attendez pas là? Ouais, non, reprenez ce que vous avez mis. Oui. Ok. Je vous l'ai dit et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il est. En Côte d'Ivoire ici, il est. Ici, là, il n'est rien. Après le 1er janvier, je vais demander à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, les mains nues, d'envahir le Golf Hotel et de faire en sorte que ceux qui y sont et qui ont les fusils puissent quitter cet hôtel-là, parce que nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Ok. Cette vidéo s'est déroulée après que Blé Goudé vient nous dire qu'il s'est incliné devant Laurent Gbagbo et Nadi pour demander le désarmement. Moi, c'est ce qui m'inquiète au fait. Blé Goudé, là, c'est un chat. Il ne peut pas venir nous dire quelque chose qui va nous permettre, nous, de dire que Ouattara n'est pas le père de la rébellion. Parce que nous le savions. Parce que vous, nos frères, nos mamans qui ont veillé sur le panel, là, vous avez pris le temps de nous expliquer qui est Ouattara. Vous avez pris le temps de nous expliquer comment est-ce que la guerre en Côte d'Ivoire a débuté. Vous avez pris le temps de nous expliquer comment est-ce que les nordistes étaient vus d'autre part. Et ce n'est pas la parole de ce monsieur aujourd'hui qui va venir nous dire que qui est qui. Moi, je suis d'accord avec Zasso. Parce que ce que Zasso fait une analyse politique. Zasso ne parle pas parce qu'il faut parler. Zasso est en train de nous dire, faisons attention à ce Blé Goudé. Faisons attention à la parole de Blé Goudé. C'est pas ce que Zasso dit. Là, je suis pas d'accord avec vous. Depuis tout à l'heure, vous parlez, je vous écoute parce que vous êtes une sœur. Mais venir faire la publicité des Zasso, là, on va pas s'entendre. Où ça va dégénérer entre nous, c'est là où tu vas. Zasso n'a jamais dit de me méfier de Blé Goudé. Zasso Dina Libamba est la femme de son grand frère. Je vais lui répondre, Bloco. Moi, terminer. Ne te mêle pas, parce que c'est moi, elle a dit qu'elle ne comprend pas ma communication. Zasso Patrick est tout sauf RHDP. Tu as compris? Zasso est tout sauf RHDP. Zasso a voté contre le RHDP. Il a fait campagne contre le RHDP en 2010. Au moment où Blé Goudé est tenté de dire Hassan Ouattara n'est rien là. Zasso était autour de lui. Monsieur, votre micro, s'il vous plaît. Zasso était à côté de lui. Pourquoi Zasso a pu parler au Ghana? Zasso est revenu quand au RHDP. Mais tu n'as pas vu Zasso qu'on appelle à la rue de Pic avec les cadres. Moi, tu m'as dit avec eux, tu as bien communiqué. Mais je n'ai même pas terminé, vous me coupez la parole. Vous n'avez pas terminé, vous avez terminé. C'est non, vous avez donné les minutes, vous avez parlé beaucoup avant que je vous donne les minutes, madame. Non, je n'ai pas terminé. Notre communication, vous avez fini, madame. Non, je n'ai pas fini. Si vous m'avez coupé. C'est moi qui t'ai donné les minutes, vous avez fini. On ne va pas vous donner 10 minutes. Mais minutes même madame, vous avez fini, madame. Vous avez fini. Moi, je pense voilà, c'est moi qui ai dit vous avez fini. Dit ça. Elle a fini, Attends, frère, je sais la réponse. Fermez vos micros, les gars. C'est quoi même? Il peut avoir la parole. Mais attends, cher, je suis en train de parler. Ou bien, on dit mon nom, laisse-moi lui répondre. Mais je n'ai même pas fini mon allocution. Madame, vous avez fini votre allocution. Vous avez fini. Elle dit qu'elle n'a pas fini. Elle a fini. Si tu pas, il te descend, hein. Si tu pas, il te descend du panel. Parce que j'aime pas les gens qui suivent leur émotion. On n'est pas ici pour dire Blé Goudé est bon ou pas. Personne n'a soutenu Blé Goudé ici. Zasso Patrick n'a pas dit on a fait attention à Blé Goudé. Blé Goudé, ils étaient ensemble et pas on tuait nos parents. Zasso Patrick là, il se promenait avec Dadeko qui avait des kalachnikovs à Yopougon. Est-ce que toi, madame, tu sais ça? Moi, Dengue, je sais ça. Pourquoi vous êtes en colère? C'est pas là que vous faites ici? Le micro. Donc, moi, je vais dire à madame,
Faut pas être étonné de notre communication. Tu peux pas comprendre. C'est plus fort que toi. La communication que nous, on est dedans, là, vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes dans l'émotion. Nous, on est dans l'essentiel. L'eau qui sort dans la bouche du Sully, là, c'est ce qui est douce. Si pendant 10 ans, on a dit aux gens que c'est pas le président Ouattara qui est le père de la rébellion et que les gens ne croyaient pas, et qu'entre eux-mêmes, les Gors, il y a un qui sort pour dire que oui, il a demandé le désarmement, on l'a dit dans 4 semaines à genoux devant celui qui était le premier des armées, premier des rebelles, ça doit susciter des débats. Nous, on va pas, si vous ne voulez pas, vous ne montez pas sur nos panels. Et pour être, nous, on va communiquer sur ça jusqu'à ce que Blé Goudé sorte encore pour donner encore. Vas-y, il faut dire le mot. Vas-y. Ah, voilà, à part la maman, comment on appelle, la maman c'est Solange, non, qui était montée, non? Oui, c'est Solange, oui. Voilà, elle, je la connais très bien, mais Denguele, nous sommes infiltrés. Je te le dis. Je refais mon micro. Les gars sont rentrés dans les cellules. Ils sont en train de... Bloco, je ne suis pas une infiltrée. On ne parle pas de toi, madame. On ne parle pas de toi. Denguele, laisse-moi au moins terminer, s'il te plaît. Bon, il faut terminer. Laisse-elle pas terminer. Laisse-elle pas finir. Voilà. Donc, si tu finis, tu me dis, il n'y a pas de minute. Si tu veux 10 minutes, 1 minute, tu vas finir, tu nous dis. Non, je ne peux pas faire 10 minutes. Dosso, pour la laisser finir, laisse-la finir. On va lui donner des réponses. Parce que les gens sont en train de gâter. Non. Nous, on est derrière Ado, les cadres, là. Non, moi, je ne mange pas chez eux. On s'en fout d'eux. Moi, tu prends les insulter même. Moi, c'est Ado. Pourquoi tu vas les insulter? Non, moi, parce que. Non, c'est pas mes cadres. Moi, je m'en fous d'eux. Moi, je suis derrière Ado. Après Ado, le reste, là, je n'ai rien à foutre d'eux. Ils ne me nourrissent pas. Voilà. On va finir, on va parler. Parce que vous êtes en train de gâter. Non, vous avez fait des panels. Moi, j'ai compris que les dingues, on ne les comprend pas. Ils soutiennent Blé Goudé. Réfléchissez quand vous parlez. Denguele, toi, tu ne dois pas soutenir Blé Goudé. Denguele, toi-même, tu es bien placé. Madame, on est en train de vous expliquer qu'on ne soutient pas Blé Goudé. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais à chaque fois, votre prise de parole là. Tu as fait une direction, on veut t'expliquer, tu ne veux rien savoir. Pour finir, on va t'expliquer. Non, mais tu m'expliques, tu me laisses même pas parler. Tu vas m'expliquer quoi? Madame, tu as eu du temps, tu as parlé pendant que je te donne 5 minutes. Tu as eu beaucoup de temps. Je me suis dit que j'ai oublié. Faut te calmer, Denguele. Je vais passer un message. Vous partez avec mon nom partout. Denguele. Vous prenez la voix d'os. Denguele, laisse-lui, elle va parler 2 minutes. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Je suis dans le même élan que toi. Hein. Parce ok, il n'y a pas de souci. Elle n'a pas parlé. C'est-à-dire, vous-même, votre problème est plus profond même que le problème du parti. Parce que, dire que le contenu nous intéresse, vous êtes là, pour nous, on soutient Blé Goudé. Mais, finissez. On projette même. On va aller prendre notre carte sur Coche. On va voir ce que vous allez nous faire. On ne fera pas. Nous, on va appeler Blé Goudé. On va aller prendre notre carte et puis on va voir ce que vous allez faire. Moi, j'ai quelque chose à dire aussi. Quelque chose, vous ne voulez rien savoir. Vous êtes en train de gâter nos des gens. On ne gâte pas nos des gens. On est en train de vous interpeller pour vous dire faites attention, les frères. On a été problème pour dire que lui, il soutient Nadi Bamba là. Toi, tu dis quoi dans ça? Depuis Zasso a fait ça. On a été infiltrés. Ça, je le dis, hein. Je le dis directement. Les gars, je reprends. Abou, s'il te plaît. Ils sont en train de biaiser la communication. Parce que les gars, même, quand tu écoutes les gars les plus farouches sont en train de se dédier. Il y a un mec qui a insulté le meilleur pont de Babou, Laurent. Hamza. Il a insulté le maire pont de Laurent Gbagbo. Vous venez nous dire que non, on soutient Blé Goudé. Sur quel chemin on a soutenu Blé Goudé? On est en train de pousser, c'est grâce à nous. Annie Thierry est partie ici, Live TV. C'est grâce à nous. Donc, je refais mon micro. Non, les gars, laissez-moi reprendre le contrôle du débat. Voilà, moi la dame a dit mon nom. Si vous devez me laisser parler, hein. Moi ici, moi, je dois descendre. Vous devez me laisser. Donne-moi 2 secondes, pardon. Vas-y. Parce que moi aussi, je dois rentrer au bureau. Depuis, j'attends. Voilà, moi, je vais dire quelque chose. Vous qui ne comprenez pas là, d'abord, je vais commencer, Abdou. Et ma famille comprend faire. C'est-à-dire, nous, nous ne sommes pas là pour soutenir Blé Goudé. Mais c'est un acteur c'est une personne qui était là au moment des faits. Il nous relate des faits, qui dédouane notre mentor. Maintenant, quel est le problème quand vous dites que de se méfier de ses propos, quoi? On n'est pas là pour tomber amoureux de lui, ni de sa personne. Sa personne n'en a que dalle. Parce que nous, là, on s'en fout de lui, qui ont trahi le président Ouattara, qui était à côté de lui, qui lui ont traité tous les noms au stade ici. Mais quand ils sont revenus avec d'autres postures, le président les a pris auprès de lui. Je voulais dire à madame aussi en haut. Madame, si vous voulez nous faire écouter des vidéos du passé, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire avance. Allez écouter la vidéo de Zasso, que vous voulez faire ses éloges. Quand il était au Ghana, il a dit, je cite, c'est le président Ouattara qui voulait Dia Gbagbo. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Si vous voulez venir avec la VAR, vous ne voulez pas rester dans l'actualité, vous voulez nous parler que Blé Goudé, c'est un démon du passé. Oui, c'est un démon, mais il a collaboré avec eux dans les plans machiavéliques là. Et c'est de ça que nous on se sert. Mais pourquoi parler de ça? Un gars comme Zasso, qui profite de cette situation. Il vient,
Il veut cataloguer les gens pour dire que non, certaines personnes sont en train de parler de Nadi Bamba. Parce que chez eux, elle est bêtée. Quand tu maries une femme, voilà. Parce qu'elle vient du Nord. On ne parle pas du Nord, qu'elle vient du Nord ou pas. Mais le destin des Ivoiriens a été décidé dans sa maison. Celle qui était là-bas, qui avait la télécommande, qui pilonnait tout. Est-ce qu'on parle d'ethnie ici? Non. On s'en fout. Mais je préfère la nouvelle posture de Blé Goudé actuellement parce qu'il prend la paix. Il vient aujourd'hui, il a participé à une élection. Même s'ils ont eu 2% de vie des Ivoiriens. Pendant que ceux-là, ils ont poussé les gens à aller aujourd'hui qui ont perdu la vie. D'autres sont en prison. Donc ne venez pas avec là-bas. On parle de l'actualité, les faits qui ont été dits. Et que lui-même, il le dit. Si vous êtes trop fâchés, entraînez-moi devant les juridictions. Ceux qui étaient, les acteurs qui étaient là, ils ont dit, d'autres veulent transformer les faits, mais ils ont dit l'action s'est produite. Mais vous, les gens des RHDP là, votre problème là, c'est quoi? C'est ça, nous, on se pose la question aussi. Parce que vous nous posez la question. Nous aussi, on vous pose la question. Votre problème là, c'est quoi? De dire que ce qu'il a dit là, ça blanchit notre mentor qui est le président Ouattara. Vous là, ça vous fait quoi? Nous, on n'est pas là, on n'est pas des gaous. On a vu Blé Goudé ce qu'il a fait dans le passé. Mais nous aussi, là, on fait exprès, puis on regarde et puis on rentre dedans. On veut qu'il parle. On l'excite même à parler. On met même des engrais pour que ça pousse encore plus. Mais vous venez dire, non, faites attention. Mais nous, on n'a pas dit Blé Goudé, c'est notre mentor. Ou bien on cherche à voter pour lui. Ou bien au législatif, ou bien quelque part. On veut qu'il parle. Parce que il y a eu toute une histoire camouflée en Côte d'Ivoire où ils ont terni l'image d'une personnalité qui est aussi grand, qui est le président Ouattara. Voilà aujourd'hui indirectement, Abdou, chez nous à Bonoukoulé, il y a un téléphone. Allah, sini kena din djuguma, aya yin kefemi, wole be passerata. Ça veut dire que Dieu donne longue vie à mes ennemis. Ils voient ce que je deviens. Les ennemis sont en train de se frapper. Nous, on est là, on applaudit. Vous dites pourquoi on applaudit. Vous, là, votre problème, c'est quoi? C'est ça le truc. Donc ne venez pas nous dire méfiez-vous. Nous, on se méfie de rien. Nous, là, quand on vient parler, là, on est là comme des zibous, on apprécie, eux, on applaudit. Ce qui est bon dedans, là, on prend, on met dans nos poches, et puis le RHDP avance. C'est tout. Merci beaucoup. Voilà, Abdoul. Non, Denguele. Donc, je dois descendre. Denguele, Je donne-moi fais des 30 trucs. 10 secondes. Vas-y. Denguele, vous avez parlé depuis le matin. Je n'ai pas parlé, s'il te plaît. Vous savez, ils ont fait sortir une communication pour dire qu'il y a les terreaux qui se trouvent à Abidjan. Que ces terreaux-là se préparent à Abidjan, à Zawad, pour aller attaquer la US. Mais tout ça, c'était pour brouiller la communication notre communication. Parce que Blé Goudé a fait sortir. En ce moment, ça fait mal, ça fait moche. Après ça, Laurent Gbagbo est venu parler du 4e mandat. Mais tout ça, c'était pour brouiller cette communication-là. Mais non, vous-même, vous dites que vous êtes RHDP. Vous venez faire la communication de l'opposition. Allez-y voir, comment on appelle, quand Laurent Gbagbo a fait son meeting et quand il a fait sa conférence de presse là. Mais regardez les commentaires. Les gars sont découragés de lui. Il ne pèse plus rien depuis Blé Goudé est sorti. Blé Goudé, c'est pas n'importe qui. Mais à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Zasso, il est là pour son ventre. Zasso n'est pas là pour faire la communication. Zasso, il est là pour son ventre, c'est sûr. Et c'est certain que Nadi Bamba va appeler Zasso. Je referme mon micro. Voilà. Donc, moi, madame, vous êtes notre sœur. Vous n'avez pas compris notre communication. Je vais aller sur la ligne des DOS et des blocos. Madame, vous n'allez pas me dire à moi, Denguele, qui est Blé Goudé. Wallah, Bilal Ta'ala. C'est pas à vous de me le dire, ni à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Ce que moi je vais vous dire là, c'est pas la personne de Blé Goudé que nous sommes en train de soutenir. C'est les propos qui incriminent d'abord Laurent et Nadi Bamba que nous on est en train de soutenir. Et puis on va faire savoir ça même aux enfants de 2 ans. Que depuis vous n'êtes pas nés, ils sont en train de gâter le nom d'un monsieur qu'on appelle Alassane Ouattara. Mais qu'on appelle en contrepartie, son fils Soro Guillaume là, qui était le vrai fils de Gbagbo Laurent, c'est les deux qui ont endeuillé les Ivoiriens et non Alassane Ouattara. Cette communication, on va la mener. Si vous voulez là, dites que nous-mêmes là, on est AES. Si vous voulez là, dites que Denguele là, il est vendu. C'est votre problème. Parce que moi, depuis que je mène mon combat là, je n'ai jamais été confronté ou bien mis en minorité sur un panel. Parce que j'ai réfléchi avant d'agir. Ça fait partie que je le dis avant même la création des panels. J'ai dit, toi, je ne vais jamais te pardonner. Parce que quand je t'ai vu sur Blé Goudé et le lendemain, à la place de la République, dire que nous sommes des assassins, et que toi, tu avais été envoûté, tu avais été pris par le Satan, que tu as été délivré, jusqu'à ta mort, moi je ne te pardonne pas.
Mais après ça, au Ghana, Zasso a dit, quand les gens ont dit que le président Ouattara nous a dit de ne pas toucher un seul cheveu de Gbagbo, Zasso dit que c'est faux, que le président Ouattara avait ordonné qu'on dise à Gbagbo, c'est les Blancs qui ont dit non. Mais c'est les mêmes Zasso qui mangent avec vous. Ne m'énervez pas, madame. Ne m'énervez même pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous avez tout dit, j'accepte tout. Mais si vous êtes d'accord avec Zasso, ça m'a énervé. Il faut que je vous dise, vous êtes ma soeur. Parce que si vous ne m'aimez pas, vous n'allez pas venir me dire Dengele A, tu appelles ça, je ne suis pas content. Le fait que tu es venu me dire là, je suis très fier de vous. Parce que venir dire à ton frère qu'est-ce que tu appelles, je ne suis pas content, c'est de lui demander les explications. Il ne faut pas suivre Zasso. Il faut dire tout le monde sauf Zasso. Mais Zasso, il n'a pas encore fini de vous décevoir. Je ne prie pas Dieu, je touche du bois. Si le pouvoir vacille, vous allez connaître la vraie phase des Zasso. Vous ne le connaissez pas. Même il y a quelques mois, Zasso pensait que le pouvoir allait tomber. Zasso est sorti, il a fait une vidéo. Il dit normalement on doit voter Thiam. Est-ce que toi tu es au courant de ça, madame? Grande soeur, il faut ouvrir ton micro, tu vas me répondre sur ça. Est-ce que tu étais au courant que Zasso a demandé qu'on vote Thiam? Non, c'est petite sœur. Je suis au courant de tous les ajustements des Zasso. Mais si toi tu sais que Zasso a appelé à voter Thiam, madame, en 2025, là, quelle est la crédibilité des Zasso en face de moi, Dengele? Désolé, je n'étais pas discrédité. Je n'étais jamais dit que tu n'es pas... Non, non, non. Exactement, il dit je ne comprends pas ta communication parce que moi, ta soeur RHDP, je sais que toi, Dengele, c'est pas aujourd'hui tu es sur les plateformes. Tu es dessus, ça fait 4 ans. Et tu as passé jour et nuit pour me faire comprendre que Papa Ado n'est pas responsable de la rébellion. Et moi, je peux pas comprendre que c'est la parole de Blé Goudo. Aujourd'hui, tu te focuses sur ça pour me dire que Ouattara n'est pas rébellion. Là, il y a une nuance. Je te comprends. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre que il y a plein de personnes. Pas sur la parole de Blé Goudo parce que Blé Goudo est un serpent. Oui. C'est pas la parole de Blé Goudo. Vous allez pas nous penser que nous. Oui, je te comprends. Vigilant, les partisans du RHDP. Moi, je ne comprends pas, au fait. La communication de Dengele, c'est pas contre le RHDP, madame. Moi, je n'ai pas dit que c'est contre... Non, je n'ai pas dit que c'est contre le RHDP. Nous, déjà, RHDP, on est bien conscients. Je n'ai jamais dit que la communication de Dengele est contre le RHDP. Moi, je connais Dengele. Je sais comment Dengele fonctionne. Vous dites que vous ne la comprenez pas. Si vous voulez. Non, madame. Moi, je connais tellement Dengele. Dengele fait partie de mes fans. S'il vous plaît, il y a un modérateur. Non, il y a un modérateur. Je comprends pas. Laisse-moi parler, madame. Madame, s'il vous plaît. Les gens comme ça. Vous dites que vous ne comprenez pas la communication. C'est ce qu'il est. Non, c'est pas ce que je dis. Madame, laisse-moi parler. C'est pas ce que je dis. Leslie, s'il vous plaît. Leslie, attendez, s'il vous plaît, doucement. Parce qu'on comprend rien. Madame, attendez. Grand frère, s'il te plaît. Leslie. Oui. Tu es ma grande sœur. Je vais t'expliquer. En fait, non, laissez-moi terminer d'abord. Moi, je vous comprends. Laissez-moi la parole. Laissez-moi terminer. Il faut que tu comprennes sur le plan stratégique. Non, je comprends. Moi, je comprends. Comment ça se fait? Laissez-moi, Dengele est en train de m'expliquer d'abord. Moi, Attends. Non, je ne peux pas attendre, madame. J'ai la parole. Vous ne pouvez pas me prendre la parole. Attends. Parce que tu vas parler. Non, laissez-moi parler. Abdoul. Grand frère Dengele, laisse-lui de laisser parler. Tu dois écouter. Non, c'est vous qui devrez m'écouter parce que j'avais la parole. Vous deux, écoutez-moi, s'il vous plaît, pardonnez. Dengele, attends. J'avais la parole. Dengele, laisse-moi me laisser parler. J'avais la parole. S'il vous plaît. Madame, vous ne pouvez pas parler si vous ne comprenez pas. C'est ça le problème. Je vous promets, ne sais pas à vous, je parle à Dengele. Laissez-moi parler. Quand vous parlez à Dengele, vous ne sais pas quand je prends la parole, vous me coupez la parole. Moi, je ne peux pas. Moi, ça va Dengele. Moi, je suis montré pour mon grand frère Dengele. C'est pas pour vous, je suis montré madame. Les RHDP, c'est vous parlez de nous. Est-ce que je peux. La micro. J'ai fermé la micro de tout le monde. Je peux mettre. Il va débat. Attends, pourquoi débat? Non, tout simplement, madame, pourquoi on est en train de vous couper? Parce que vous dites que vous êtes RHDP. Donc, quand c'est comme ça fait mal. On vous a expliqué, donc ça a expliqué. Dengele a expliqué. Moi-même, j'ai expliqué. Mais vous ne voulez pas comprendre. Je comprends pas. Je comprends. Mais vous ne me laissez pas parler aussi. Je ne comprends pas pourquoi. Chaque fois quand je prends la parole, vous m'arrachez la parole. Laissez la dame, elle va parler. Je comprends pas. Je prends la parole, vous me coupez la parole. Je sais pas. Grand frère, il va débattre. Grand frère, il va débattre. Tu sais combien de minutes elle parle? Ça fait 10 minutes qu'elle parle. Jamais de la vie. Si, quand je parle chaque fois, on me coupe la parole. On me laisse même pas parler. Il a dit 3 minutes, laisse ça finir, Jen. Laisse ça finir, Jen. Laisse-la, elle va finir. Laisse-la va finir. Oui, merci beaucoup. Donc, je disais, moi, je ne suis pas en train d'accuser Dengele. Moi, je connais Dengele. Je sais que c'est un combattant farouche du RHDP. Je ne peux jamais donner un titre à Dengele parce que je le connais. Et je sais comment est-ce qu'il débat. D'accord? Moi, je suis en train de dire à Dengele que
Je suis une de ses fans. Je le suis, c'est pas aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans. Et moi, je sais que Dengele, il a veillé sur les panels. Moi, pour me dire que, pour m'expliquer même l'histoire, le fondement même de la rébellion en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que cette rébellion a eu lieu? Qui étaient les ficelles, qui tiraient les ficelles de la rébellion? Moi, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, ce même Dengele vient se dire que ce que Blé Goudja est en train de dire là. Donc, c'est la vérité, c'est pour dédonner Ouattara. Nous qui étions contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est pas la parole de Blé Goudé comme moi qui va venir m'ébranler. Moi, je sais qui est Blé Goudé. Je connais la partition de Blé Goudé. Je sais combien de fois qui était déjà à cause de ce monsieur. Donc aujourd'hui, là, quand vous venez sur la plateforme, venez parler pour dire ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Moi, ça me fait mal au cœur pour dire que la parole de Blé Goudé est vérité. Non, ça, je suis contre. C'est pour cela que je ne comprends pas la communication de Dengele. Sinon, c'est pas parce que je ne crois pas en lui, pas du tout. Pas du tout. Et je le dis haut et fort. Moi, Blé Goudé, même s'il vient lécher les pieds du Prado, moi, je ne peux pas avoir confiance à ce monsieur. Et moi, vous, le RHDP, il suffit que quelqu'un vienne dire petit mot seulement, vous rentrez dans l'oubliette. Vous oubliez tout. Vous êtes derrière ces personnes-là. Voici le problème de mes frères RHDP. On prend, vous ne savez pas. Bon, je vais revenir, comme je me reste 53 minutes, je vais revenir sur les paroles de Zasso. Zasso dit, Blé Goudé est venu pour réconcilier la gauche, pour aller contre Ouattara. Donc faites attention. Voilà la première parole des Zasso. Et la deuxième parole des Zasso, la deuxième sortie des Zasso, c'est contre sa sœur, Bété, qui est en train de mettre tout incriminer Nadi Bamba pour dire que c'est elle qui est la cause de la rébellion en Côte d'Ivoire. Et il dit, non, n'accusez pas cette femme. C'est pas parce qu'elle n'est pas Bété, c'est pas parce qu'elle est Maoka que vous allez dire que c'est elle qui avait la clé de la rébellion en Côte d'Ivoire. Voici les paroles des Zasso. Et Zasso est un homme politique. Il a peut-être vous interpeller pour dire, faites attention. Faites attention parce que Blé Goudja est en train de préparer quelque chose contre le pouvoir Ouattara. Moi, je l'ai compris, parce que c'est un homme politique. Et moi aussi, je suis politique. Donc, moi, je l'ai compris. Je n'ai pas dit que Dengele n'est pas véridique. Non, moi, j'adore Dengele. J'adore ce combat. Et c'est un brave homme. Merci. Voilà ce que moi, je dis. Voici ma pensée. Laissez, je vais la répondre. Djeneba, attends. Grand Faye peut parler. Parce que depuis Non, je suis là. Ça fait 4 ans que je suis là. Non, mais c'est de moi qui parle. Il faut que je réponde. Ok. Non, quand je vais finir là, tu vas répondre. Madame, Zasso Patrick n'est pas un homme politique. Vous ne savez pas ce qu'on appelle homme et politique. Zasso n'est pas un homme politique. Un homme politique, là, c'est quelqu'un qui a déjà occupé une place dans un parti politique. Quelle est la place de Zasso quand il était au FPI? Vous pouvez me dire, ouvrez votre micro. Quelle était la place de Zasso quand il était au FPI? Dans la jeunesse du FPI, quelle était sa place? Grand frère, enseigne-moi, vas-y, parle. Zasso n'a jamais rien été au FPI. Il parlait seulement là où il y a l'arbre, là, au terrain Inch'Allah. Là où Babo Laurent a invité tous les Burkinabés en 2010 pour lui apporter son soutien. Zasso n'a jamais rien été. Un homme politique, une femme politique, soit un parti politique, ou bien dans un parti politique, elle a un poste de responsabilité. Zasso est tout sauf un homme politique. Sinon, moi, je peux aussi m'appeler un homme politique. Zasso n'est pas un homme politique. Quelle est sa place au RADP? Rien du tout. Ce sont les Marius Koulou, là, qui ont pris Zasso, aller lui faire une carte et lui donner une chemise pour gueuler. Quelle est la place de Zasso dans son village natal? Rien du tout, il n'est rien. Zasso n'est pas un homme politique. On ne devient pas un homme politique qui veut. C'est pas dans la bouche. Et Zasso a utilisé le mot Maouka, c'est ce qui vous touche, vous tous. Il vous a utilisé. Zasso, c'était un manipulateur et vous êtes émotif, vous êtes tombé dedans. Clarisse Noko, là, depuis plus de 4 à 5 ans, chaque jour, elle fait panel sur Nadi Bamba. Peut-être qu'elle sortait avec Bambo, Nadi est sa rivale. Moi, je ne rentre pas dedans. Moi, je ne rentre pas dans ça. Et Zasso est modérateur chez Clarisse Noko. Et Clarisse Noko insulte Nadi Bamba matin, mais soit devant Zasso. On a tous les enregistrements. T'as compris? Mais Zasso n'a jamais rien dit. Zasso a été payé par Nadi Bamba pour l'aider. Parce qu'il ne peut pas sortir pour se défendre. Même la publication de Nadi Bamba qu'ils ont lancée pour dire Nadi Bamba répond à Zasso, à Blé Goudé là, c'est faux. Ce communiqué-là a été fait en 2020. Quand les gens ont commencé à lui dire non, oui, quand les gens ont commencé en 2021, son fils avait 19 ans en ce moment, en 2021. Vous comprenez? Parce qu'il est né peu après la prise de pouvoir de Babo Laurent. Il avait 19 ans. Vous comprenez? Donc, ceux-là, c'est le groupe des Zasso là qui ont rebalancé ça, comme si elle a répondu. Nadi Bamba ne peut pas répondre. Parce que toi, ton destin et moi, mon destin et le destin des autres ici, c'est décidé dans son salon, sur son lit. Et c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas dit Blé Goudé en télé.